Et qu'est-ce que je vois? Je vois comme une ceinture à Une seule émission, Prophétie Nocturne. Suivez Prophétie Nocturne chaque mardi à partir de 21h30 sur la page officielle Facebook du pasteur Herman Tanou. Dieu révèle ce qui est caché, oriente des vies, débloque l'impossible. Tu veux être localisé, tu veux que ta situation change, alors connecte-toi à la page. Prophétie Nocturne, assurément, le Seigneur te localisera par une parole. Besoin de prière? bénédiction, le rétablissement, la restauration, la relance de votre vie. Besoin d'orientation de destinée? José Marcel qui est en train de sortir d'un endroit. Le Seigneur me dit qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois quitter en cette saison même. Besoin de réponse? Je vois dans votre vie quelque chose. Et qu'est-ce que je vois? Je vois comme une ceinture à Une seule émission, Prophétie Nocturne. Suivez Prophétie Nocturne chaque mardi à partir de 21h30 sur la page officielle Facebook du pasteur Herman Tanou. Dieu révèle ce qui est caché, oriente des vies, débloque l'impossible. Tu veux être localisé, tu veux que ta situation change, alors connecte-toi à la page. Prophétie Nocturne, assurément, le Seigneur te localisera par une parole. Besoin de prière? bénédiction, le rétablissement, la restauration, la relance de votre vie. Besoin d'orientation de destinée? José Marcel qui est en train de sortir d'un endroit. Le Seigneur me dit qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois quitter en cette saison même. Besoin de réponse? Je vois dans votre vie quelque chose. Et qu'est-ce que je vois? Je vois comme une ceinture à Une seule émission, Prophétie Nocturne. Suivez Prophétie Nocturne chaque mardi à partir de 21h30 sur la page officielle Facebook du pasteur Herman Tanou. Dieu révèle ce qui est caché, oriente des vies, débloque l'impossible. Tu veux être localisé, tu veux que ta situation change, alors connecte-toi à la page. Prophétie Nocturne, assurément, le Seigneur te localisera par une parole. Besoin de prière? bénédiction, le rétablissement, la restauration, la relance de votre vie. Besoin d'orientation de destinée? José Marcel qui est en train de sortir d'un endroit. Le Seigneur me dit qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois quitter en cette saison même. Besoin de réponse? Je vois dans votre vie quelque chose. Et qu'est-ce que je vois? Je vois comme une ceinture à Une seule émission, Prophétie Nocturne. Bonsoir, bonsoir à vous, ou bonjour, peu importe le fuseau horaire qui s'affiche de votre côté, selon votre position terrestre. Nous voulons bénir Dieu et rendre grâce à Dieu pour tout, car il est fidèle et accomplit de grandes choses dans notre vie. Alors, nous bénissons Dieu qui nous donne l'occasion d'être connectés. Et nous voulons simplement dire merci au Seigneur pour l'occasion qui nous est accordée afin que toute la gloire lui revienne et que ce moment soit disposé en notre faveur. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse. J'espère que vous êtes aussi bien disposés. J'espère surtout que vous êtes connectés et que vous êtes avec nous à cette émission et à ce grand rendez-vous spirituel dénommé Prophétie Nocturne. Que Dieu soit béni une fois de plus. Alors nous sommes en direct, comme vous pouvez déjà le réaliser. Il y a eu une coupure à l'heure pendant que nous étions en train de lancer l'émission. Et donc pour ceux et celles qui ont sûrement été déconnectés, ayez l'occasion de pouvoir leur annoncer afin qu'ils puissent être tagués, identifiés et qu'ils puissent revenir à la charge en termes de connexion. Et voyez-vous, Dieu est grand et Dieu accomplit de très grandes choses en notre faveur. J'aimerais simplement vous dire que cette soirée sera magnifique et je le crois fermement. Je crois que cette soirée nous accordera de très grandes choses. J'aimerais saluer tous ces internautes qui nous suivent et qui sont avec nous. Que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de
Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'espère que votre journée s'est également bien déroulée. Et comme je le disais, nous sommes en direct et j'aimerais, pourquoi pas, saluer quelques personnes et si possible, lire quelques commentaires si l'occasion m'est donnée. Je vois déjà notre très cher frère Marvin Jean, je vois Ange Ngouran, je vois quelques personnes voilà, connectées. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alors j'espère que vous êtes là, que vous allez super bien. Nous sommes dans la lancée de notre mois de février, en cette merveilleuse année de 2022. Et je crois que Dieu est en train de vous mener dans une direction favorable. Alors, prophétie nocturne, nous y sommes et nous sommes connectés en direct. Il sera pour vous, pourquoi pas, de participer vivement à la bénédiction de plusieurs frères, plusieurs sœurs en partageant le direct, en permettant à d'autres personnes, d'autres âmes de se délecter de ce moment, d'être aussi pleinement plongé dans l'acquisition de la connaissance et toutes ces choses que nous partageons. Alors c'est notre exhortation à vous. Vous pouvez participer à l'essor, au développement du royaume de Dieu, tout simplement en likant, en partageant. Au passage, si vous n'êtes pas abonné à la page Pasteur Herman Tano, faites-le, pourquoi pas. Cela vous fera énormément de bien à partir de nos contenus qui offrent bien sûr des choses alléchantes en termes d'édification, de construction de vie, de destinée. Prophétie nocturne, c'est bel et bien notre rendez-vous maintenant et nous sommes bénis d'être là en cet instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Alors avant de rentrer dans le sujet, comme nous avons pour habitude de pouvoir vous communiquer quelques informations afin de garantir aussi, pourquoi pas, votre bonne disposition et votre bénédiction, parce que nous croyons que tout ce qui tourne autour des activités concernant le royaume de Dieu, à travers son Église, à travers ses enfants, son œuvre, sa vision, cela contribue à la bénédiction de Dieu. Alors, croyons que ce programme particulièrement contribue à de grandes bénédictions. Nous parlons ici de montagne de Sion. C'est un programme extrêmement puissant, un programme merveilleux, un programme de dynamique forte, un programme favorise de grandes choses parce qu'il y a des bénédictions. La session la 4e session avait été explosive. Pour ceux qui ont été là, nous avons eu une révélation profonde des Saintes Écritures, suivie d'une bonne atmosphère de visitation. Le peuple étant plongé dans un tel moment, ça a été une grande bénédiction. Alors, ce sont des instants qu'il ne faut pas rater. Montagne de Sion, une montagne de prière, là où vous avez l'occasion de porter vos requêtes, vos prières, et voyant Dieu vous répondre de manière spécifique par des prodiges et des miracles. Cela se passe en Abidjan, particulièrement dans la commune de Cocody, aux 2 plateaux adjacents près de la pharmacie Saint-Gabriel, sur le boulevard Latry, au camp nommé Josué. Cela n'est pas caché, cela est juste en bordure sur le boulevard Latry et nous vivons des instants indescriptibles, incroyables. Ce vendredi 18 février, nous aurons l'occasion de traiter ce thème puissant. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quel est ce point de victoire qui engage le mystère de la manifestation de la divinité à travers ce sang, le sang de l'agneau? Qu'est-ce que ce sang symbolise? De quelle manière faudra s'en servir? Quel est son impact? Quelle est toute la dimension de la révélation autour du sang de l'agneau? Nous verrons et nous vivrons des instants incroyables dans la grâce de Dieu. Alors, ce programme particulièrement, nous vous invitons massivement, si vous êtes en Abidjan et dans les environs. Ce programme vaut la peine de se déplacer, même de l'intérieur, je peux vous le dire en vérité, parce que plusieurs attendent le Seigneur comme ce malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, qui a été fort surpris que Jésus est venu avec une méthode différente de visitation. Il était au bord d'une piscine qui offrait un moyen de visitation céleste et
sous ses yeux pendant nous ne savons combien d'années. Nous savons que le malade était malade pendant 38 ans, mais nous ne savons pas pendant combien d'années il était au bord de la piscine. Mais durant ce temps-là où il était là, présent dans cet endroit, il a vu des personnes être visitées, mais ce n'était pas la méthode que le ciel avait destinée pour sa visitation. Voyez-vous, vous pouvez avoir une église et ça peut ne pas être là que Dieu a choisi de vous restaurer, de vous visiter. Vous pouvez avoir même un pasteur, un serviteur de Dieu qui vous conduit. Et Dieu peut se choisir de manière diversifiée, comme la Bible dit, la diversité de dons, mais un seul esprit qui opère en tous. Dieu est un Dieu qui opère des inimaginables, incroyables. Nous savons une chose, Montagne de Sion est une plateforme où les prières trouvent exaucement et réponse favorable. Alors, où que vous soyez, nous avons même l'occasion de pouvoir transmettre en live ce moment tous les vendredis. Faudra y être, faudra prendre le temps et prendre la disposition d'être connecté. Ce vendredi 18 février, ça sera un moment incroyable et je le sais d'avance parce que je le sens dans mon esprit en tant que prophète de Dieu. Alors, béni soit le Seigneur qui permet à son peuple de vivre de telles manifestations de visitation. Nous revenons prophétie nocturne, notre rendez-vous de ce soir, parce que nous traitons ce thème véritablement puissant, révélateur et utile à notre vie, à notre marche, dans notre marche spirituelle, dans notre communion avec Dieu. Nous parlons de ce thème, les mystères du jeûne. Les mystères du jeûne. Et nous en sommes à la troisième partie. Dieu voulant, nous bouclerons le mardi prochain lors d'une quatrième partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour du jeûne et de la prière. Alors nous parlons des mystères du jeûne, les mystères du jeûne, troisième partie. C'est quoi le jeûne pour vous? Comment appréhendez-vous le jeûne? Qu'est-ce que le jeûne pour vous? Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous? Comment devrez-vous garder à l'esprit? Qu'est-ce qui devrait vous motiver à jeûner? Pourquoi jeûner? C'est toutes ces choses que nous essayons de toucher en mettant en vue ou au devant de vous l'avantage même du jeûne. Nous parlons de bien de choses traitées tout à l'heure en rentrant dans le vif du sujet. Alors, les mystères du jeûne, tenez-vous prêts, disposez-vous de là où vous êtes, car nous allons entrer bien sûr dans la profondeur, dans la continuité, dans la poursuite, parce que nous ne pourrons pas faire une rétrospective, carrément nous en ferons juste un peu, mais nous ne pourrons pas revenir selon les deux autres émissions précédentes. Alors, troisième partie, les mystères du jeûne, nous voulons réellement maintenant nous disposer en priant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, gloire te soit rendue. Ce moment t'est dédié. Nous croyons que tu es présent d'avance d'office et tu orchestres toutes choses pour la bénédiction de tous ces internautes, toutes ces personnes connectées, ces vieux, ces vers peu importe où elles se trouvent connectées. Merci de faire descendre dans ces divers endroits où ils sont connectés la grâce abondante des œuvres et la bénédiction qu'il en soit ainsi fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci aussi à tous la compréhension de sa parole par la disposition de notre esprit afin que nous puissions y arriver et que nous puissions capter réellement les choses pour lesquelles nous sommes connectés en cet instant précis. Alors, les mystères du jeûne. Le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture, tout en s'impliquant dans une activité spirituelle. Le jeûne, c'est ça. Vous choisissez de vous abstenir de nourriture. Mais pourquoi particulièrement l'abstention de la nourriture? Nous nous abstenons de la nourriture parce que simplement, la nourriture est ce qui maintient l'homme en vie. Ce que je ne vous ai pas dit au sujet du mystère, des mystères du jeûne, jusque-là, des 3 émissions précédentes jusqu'à maintenant, ou des 2 émissions plutôt, c'est que le jeûne est un choix de vouloir mettre un terme à notre vie. Parce que celui qui ne mange pas finit par mourir. La nourriture permet à l'homme bénir son système de vie. La nourriture est ce qui a été disposé par le Créateur comme étant le garant qui devra permettre au
au véhicule de notre corps, d'être alimenté et de survivre et de pouvoir démarrer, se manifester, se développer. Alors, choisir volontairement de s'abstenir de nourriture. C'est comme choisir de se donner une petite mort. C'est justement la raison pour laquelle Jésus a dit dans l'une de ses déclarations: celui qui choisit à cause de moi de mourir, il vivra. En acceptant volontairement de vous priver de nourriture, c'est comme si vous êtes en train de dire: je ne crains pas la mort. Si le fait de m'abstenir de nourriture doit me conduire à manquer de force, par la faim, par la soif et par bien de disposition, parce que c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, quand vous jeûnez. Quand vous jeûnez, vous voyez dans une forme d'ébullition, de réclamation, il y a des bourdonnements au niveau de vos estomacs, de vos intestins, de votre être intérieur. Il y a parfois, pour ceux qui ne se maîtrisent pas dans l'habitude du jeûne, il y a parfois même une indisposition dans votre système, parfois même dans vos pensées. Votre corps a l'impression d'être ébranlé, votre corps se sent si faible, votre corps qui n'est pas habitué, qui n'est pas habitué naturellement, se tient dans des contextes et dans des conditions qui vous donnent d'être mal à l'aise. Ce n'est pas comme Jésus, la Bible a dit, au bout de 40 jours, il eut faim. C'est naturellement que quand vous jeûnez, vous devez avoir faim. Beaucoup d'entre vous coupent le jeûne ou rompent le jeûne quand vous avez faim. La faim n'est pas un indicateur qui doit permettre que vous puissiez couper le jeûne. La faim est un effet naturel qui vous donne l'occasion de réaliser un tant soit peu que vous êtes en train de priver votre corps de son essence, de sa nourriture. Souvenez-vous de la parole que Jésus a dit dans le livre de Luc 12, le verset 24, si j'ai bonne mémoire, 23-24. La vie est plus que la nourriture. Donc nous n'avons pas qu'à aller dans les choses. La vie est plus que la nourriture. Et donc, si vous voulez vivre réellement, vous devez vous mettre au-dessus de la nourriture, intention. Vous devez mener des activités qui vont vous permettre de vous abstenir de nourriture. La vie est plus que la nourriture. La vie est plus que la nourriture, c'est bon? La vie est plus que la nourriture. Mentionnez-le en commentaire. Parce que pour comprendre le jeûne dans sa quintessence, dans sa profondeur, dans son essence, dans sa substance, dans sa dimensionnalité, il nous faut comprendre qu'il faut un temps soit peu que la nourriture ne soit pas importante ni prioritaire à nos yeux. La nourriture ne devra pas être la quête pour laquelle, parce que vous le savez, au quotidien, l'homme a besoin de se nourrir, de manger, de boire, de pouvoir alimenter ce corps et permettre que ce corps puisse survivre. La nourriture, je l'ai dit tout à l'heure, la nourriture est ce que le carburant est pour le véhicule. La nourriture pour le corps de l'homme est ce que le carburant est pour le véhicule. Si vous n'alimentez pas votre véhicule de carburant, quelle que soit sa cherté, quelle que soit sa beauté, mais le véhicule refusera de fonctionner à un certain moment. Et c'est ainsi que lorsque vous vous privez de nourriture, c'est comme si vous sanctionnez ce corps. C'est comme si vous choisissez de vous mettre au-dessus des réalités de ce corps. Vous décidez, voici un autre mystère que je vous donne au sujet du jeûne de manière pragmatique. Vous vous mettez au-dessus de la capacité que vous procurent vos 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Vous vous mettez au-dessus de ces sens. Là, vous rentrez dans des choses extraordinaires. Vous ne vous donnez plus la lutte d'être une personne ordinaire, mais vous activez et vous enclenchez une atmosphère comment? Extra, qui va au-delà de l'ordinaire. Vous n'êtes plus normal, vous devenez anormal. Vous n'êtes plus naturel, vous ne vous limitez plus au naturel, vous êtes surnaturel. Vous devenez au-dessus du naturel. Et c'est cela ce que le jeûne fait. Le jeûne crée une illumination de notre esprit. Le jeûne déclenche
une musculature spirituelle. Le jeûne est un moyen de former votre corps spirituel et de lui donner une prestance, de lui donner des muscles, de lui donner de la force, de lui donner de la dimension, de lui donner de la personnalité. Beaucoup parmi vous sont chétifs spirituellement. Beaucoup parmi vous manquent de vitamines spirituelles. Beaucoup parmi vous n'avez pas de substance de personnalité spirituelle. Au point où même quand les esprits viennent, même quand ils sont dans vos sillages, même quand ils sont dans votre environnement, ou même quand vous vous introduisez à votre insu ou le sachant, dans un environnement hautement sous tension de force spirituelle, vous n'arrivez pas à tenir face à certains vents. Vous n'arrivez pas à résister face à certaines tentations. Vous n'arrivez pas à résister face à certaines adversités. Parce que votre corps manque de prestance, d'imposition de dimension. Ne l'oubliez pas. N'est-ce pas que l'être humain a été créé pour dominer? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Et qu'il domine. Conséquence de la création à l'image et à la ressemblance de Dieu, dont le Seigneur a manifesté à l'égard des hommes. Alors, comment est-ce que vous pouvez vivre sur la terre sans dominer? Toute personne qui vit sans dominer vit une vie animale, vit une vie d'un objet de décoration. Toute personne qui ne peut pas dominer dans son environnement, dominer dans le système spirituel, dominer territorialement parlant, dominer dans l'espace dans lequel il se tient, est une personne qui se met sous l'asservissement des ténèbres. N'êtes-vous pas parfois des personnes influençables dans certains contextes? Influençables à cause du fait que votre chair a de la prestance, a de la dimension, mais votre esprit a de la faiblesse. Votre esprit est faible. Le jeûne vous donne d'acquérir de la dimension spirituelle. Et ces choses sont réellement importantes pour nous parce que les évoquant, cela nous permet de réaliser pourquoi est-ce qu'il faut nous adonner à cette activité de manière périodique. L'émission du mardi dernier, j'avais dit que par exemple dans la culture juive chez les pharisiens, ils jeûnent par exemple 2 fois par semaine. Parce que le temps est défini selon des cycles. Si vous remarquez, quand on dit 1 an, une nouvelle année qui vient, on recompte encore 12 mois. Quand on dit 1 mois, environ, ça varie, le seul mois, parfois, selon les années bissextiles qui viennent, le seul mois février, qui peut être 28 jours, 29 jours, n'est-ce pas, 29 jours, 28 jours, 29 jours. Mais les autres mois, c'est 30, 31 jours. Donc, au-delà de ce cycle-là, vous revenez encore dans un renouvellement de temps. Lorsque vous comptez un jour, vous avez 24 heures définies selon l'horloge. Donc, quand vous recomptez jusqu'à, vous revenez encore à la case débat de renouvellement de temps. Vous prenez 1 minute, 60 secondes. Au bout des 60 secondes, vous recomptez une nouvelle minute. Vous voyez? Donc, le temps se définit par des cycles. Et ce sont des mystères dont vous avez besoin de savoir. Et dans les cycles de renouvellement de temps, il y a des choses qui devront se répéter, s'exécuter. De la même manière que l'horloge affiche 12 heures. Et après 12 heures, vous avez 1 heure jusqu'à encore recompter 12 heures. C'est de la même manière que selon un cycle de temps évoluer, vous avez besoin de revenir à la pratique de certaines choses pour le maintien de la dimension, pour la continuité bonne et favorable des choses dans lesquelles vous vous tenez. Et c'est cela, ce que beaucoup ne savent pas. Ce que vous avez accompli l'an dernier n'est pas valable pour sécuriser cette année-ci. Ce que vous avez déjà produit comme sacrifice d'exploit, sacrifice de temps, d'abstention et de toutes sortes de choses que vous avez fait, ça a été valable pour une saison. Et ce n'est pas valable pour cette. C'est pourquoi quand il faut aller de gloire en gloire, la gloire supérieure demandera plus de sacrifice que la gloire antérieure. Et c'est pourquoi vous devez apprendre à vous maintenir dans ces choses. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie stable.
ne voient pas une belle évolution dans ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas que le temps est défini selon des cycles. Et le renouvellement des cycles nous renvoie à une pratique. Vous évoluez certes dans le temps, mais vous revenez dans la pratique d'un certain nombre de choses. Et vous revenez à chaque fois. Si chaque année, il y a un nouveau mois de janvier, janvier 2020 n'est pas janvier 2021 et janvier 2021 n'est pas janvier 2022. Et donc ce n'est pas parce que nous revenons à janvier que ce que j'ai fait l'année antérieure dans la même période est valable pour cette période. Je devrais encore me réengager. C'est comme un renouvellement de contrat. C'est pourquoi, pour beaucoup d'entre vous qui l'ignorez, il y a ce qu'on appelle un renouvellement d'alliance. Il y a un renouvellement d'alliance. Vous regarderez dans les traditions, vous verrez par exemple le peuple hébreu en Côte d'Ivoire, ça donnait à ce qu'on appelle la fête de génération, où chaque année ou chaque période bien définie, je ne sais pas si c'est chaque 2 ans, 4 ans, mais vous voyez qu'il y a un certain cycle de temps, il y a un renouvellement de pratiques. Les gens, même ceux qui sont dans le monde et qui sont rattachés aux forces des ténèbres, savent ces choses. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont malheureusement les plus grands ignorants de ces réalités de cycle de temps. Et cela est d'autant plus important que vous devez vous donner l'allure de vous réveiller. Parce que certains aspects de votre vie, je l'ai dit tout à l'heure, le jeûne est aussi un carburant, au même titre que la nourriture est un carburant pour maintenir le corps, le jeûne est aussi l'un des carburants qui permet le maintien et le développement et l'évolution de notre dimension spirituelle, de notre vie spirituelle. Regardez ce que je vais toucher rapidement avant que nous rentrions dans le vif du sujet, parce que nous avons des points à énumérer tout à l'heure dans la décortication de l'enseignement. Nous parlons au sujet des mystères du jeûne. J'espère que vous êtes bénis d'entendre toutes ces choses, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes réellement édifiés. Alors prêtez l'oreille. Votre vie part en cacahuète et vous ne maîtrisez pas certaines choses parce que le flux spirituel connaît tellement de défaillances. Vous êtes un véhicule en panne de rupture d'essence, en panne de défaillance d'un certain système, un certain nombre de choses qu'il faut résoudre. Parce que vous n'avez pas dans la connaissance et dans l'application de ces connaissances un certain nombre de choses qu'elle vous a données. Le jeûne maintient en haleine, maintient et développe la dimension de l'esprit. Le jeûne est un carburant pour garantir l'évolution de votre esprit, le maintien de votre esprit. Sinon, vous mourrez spirituellement. Sinon, vous tombez, vous plongez dans le sommeil spirituel ou dans la condition d'être influencé spirituellement. Le chrétien qui jeûnait avant et qui ne jeûne plus maintenant, c'est sûr que ce chrétien-là va finir par baisser, il va finir par être influencé. Gloire soit rendue à Dieu pour ses paroles. Alors cela est d'autant plus important que nous sommes en train d'en parler et j'espère que vous en êtes pleinement nourris. Pleinement nourris. Alors, pour gagner du temps, je crois que nous allons rentrer dans le vif du sujet et aborder les choses, bien sûr, parce que nous aurons aussi un service en ligne tout à l'heure de prière. Alors, nous étions sur ce point, pourquoi faut-il jeûner? Pourquoi faut-il jeûner? Les avantages. Qu'est-ce que le jeûne nous offre comme avantage? Pourquoi faut-il jeûner? Nous avons énuméré quelques points, nous avons 9 points à développer. Je crois que nous allons terminer les 9 points ce soir, les 4 ou 5 autres derniers points, jusqu'au 9e. Et la semaine prochaine, nous allons aborder ce que nous avons appelé ce qu'il ne faut pas faire quand on jeûne. Parce qu'on sait parfois ce qu'il faut faire, mais on n'est pas concentré sur ce qu'il ne faut pas faire. Si vous savez ce qu'il ne faut pas faire, que vous ne le faites pas, vous avez gagné. Parce que parfois on veut regarder à ce qui est bon, parfois il faut regarder à ce qui n'est pas bon. Tant que tu ne fais pas ce qui n'est pas bon, tu fais ce qui est bon. Moi j'ai une certaine définition de la vie. Et c'est ce qui fait qu'il y a une certaine rigueur. Tant que je sais ce qu'il ne faut pas faire et que je m'adonne à ce qui... Je ne m'adonne pas à ce qu'il ne faut pas faire, je suis dans ce qu'il faut faire. Tout simplement. Et donc, nous allons toucher cela et ça va nous bénir véritablement. Alors, pourquoi faut-il jeûner? Les avantages? Nous allons récapituler rapidement avant de pouvoir énumérer des points qui vont être exposés à l'écran. Le premier point, le mardi dernier, nous avons dit
pour soumettre nos projets à Dieu. Le deuxième point, pour être exaucé. Le troisième point, pour combattre la peur. Oui, on jeûne pour combattre la peur. Si vous sentez que vous êtes dans une atmosphère où c'est vraiment bizarre, abstenez-vous de la nourriture. Abstenez-vous de la nourriture. Vous allez voir que parfois l'atmosphère que le diable génère, au-delà de la peur, je vais parler du découragement, des complexes répétés continuels en vous. Vous vous sentez inférieur, vous vous sentez faible, vous vous sentez inefficace. Abstenez-vous de nourriture. Vous allez voir que votre volume spirituel va prévaloir sur vos pensées bizarres ou sur le conditionnement de l'atmosphère que les ténèbres relâchent contre vous, parce que parfois ce sont des pièges qui vous sont tendus. Alors, pour combattre la peur, troisième point, quatrième point, pour soutenir la cause, une cause ou quelqu'un, donc on peut jeûner pour soutenir une personne. Dans l'objectif, on peut jeûner pour son enfant qui passe un examen, on peut jeûner pour son frère, sa soeur qui est exposé à une épreuve, à quelque chose de spécifique, on peut jeûner pour sa nation, on peut jeûner pour son église, on peut jeûner pour son père spirituel, son pasteur, on peut jeûner pour bien de choses, pour des causes nobles. Cela est très important. Sixième point, pour briser en nous, nous arrivons, le cinquième point plutôt, voilà, le cinquième point, pour attirer la faveur de Dieu. Voilà. Donc nous jeûnons pour attirer la faveur de Dieu. Donc, si vous avez besoin d'assez de faveur, vous avez besoin que Dieu porte vos regards, ces regards favorables sur vous, pour pouvoir agir, interagir efficacement, pour faire beaucoup de grandes choses dans votre vie, vous devez aussi vous tenir dans la disposition du jeûne. Dieu aime une personne qui lui prouve que la nourriture n'est pas importante. La vie est plus que la nourriture, ne l'oubliez pas. La vie est plus que la nourriture. Alors, si vous considérez que la nourriture est plus que toute autre chose, vous êtes charnel. L'homme est fait pour jeûner, je vous le dis. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il ne faut pas manger. Et si le temps où il ne faut pas manger, vous mangez, vous êtes en train d'échouer. Vous êtes en train de manquer et de rater quelque chose. Il y a des moments où vous devez établir comme une régularité. Vous devez réglementer votre esprit dans votre corps et permettre au corps, à la chair, de ne pas dominer et de ne pas aller au-delà. C'est pourquoi la Bible a dit, et j'aime tellement ce passage, Romains 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit. Donc, il n'y a que par l'esprit qu'on peut faire mourir les actions du corps. Et il y a un certain moment de votre vie, si vous ne faites pas mourir les actions du corps, la chair et les réalités de la vie et l'influence du monde des ténèbres vont vous emporter. C'est pourquoi par l'esprit, vous devez apprendre à faire mourir les actions du corps. Qu'est-ce qui freine parfois la lancée de votre destinée? C'est l'évaluation des actions du corps. Les actions du corps vous conduisent à mal apprécier, à mal juger, à mal comprendre, vous entraînent dans des dérives, dans des virages pas possibles, vous permettant de rater l'objectif. Alors par l'esprit, en esprit, vous devez faire mourir les actions du corps. Et qu'est-ce que c'est que faire les choses de l'esprit? Justement, le jeûne est un moyen de promouvoir l'esprit. Donc par l'esprit. Le jeûne est une activité en esprit. Il est spirituel. Cette activité, bien sûr, elle est spirituelle. Et c'est cela. Alors nous venons au point de ce soir par lequel nous allons commencer. Les avantages du jeûne. Pourquoi faut-il jeûner? Sixième point, vous l'avez sûrement maintenant affiché. Alors, le sixième point, comme vous pouvez le voir, pour briser en nous les liens de la méchanceté. Voyez-vous, en chaque homme, il y a les germes de la méchanceté. Vous savez pourquoi? Parce que le péché est là. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et c'est ainsi. C'est la réalité de tout être humain. Nous n'avons pas été conçus dans la perfection. Nous avons été conçus dans le mal. Nous avons été conçus dans le péché. Nous avons hérité cela. De manière, la première chose qui est héréditaire, c'est la nature du mal. La nature du mal est une hérédité absolue et universelle pour tout être humain. Tout être humain qui naît dans ce monde naît en recevant une transmission, un téléchargement en lui de la nature du mal. Et c'est pourquoi, scientifiquement parlant, on dit que l'homme commence à contrôler sa conscience quand il vit à l'âge de 5-6 ans, 5-6 ans pratiquement. Mais bien avant cela, l'homme ne sait pas évaluer ce qui est mal, ce qui est bien. Mais si vous remarquez avec nos enfants qui ont cet âge-là ou qui sont en dessous de cet âge-là, parfois ces enfants-là sont même dans des pratiques négatives.
comment une personne peut pratiquer quelque chose de négatif et ne sait pas qu'il est en train de commettre le mal? C'est justement parce que le mal est tellement ancré en lui qu'il peut le pratiquer sans même s'en rendre compte. Il peut le pratiquer inconsciemment. Vous voyez combien de fois c'est dangereux, combien de fois l'état de l'être humain est plongé dans une décadence pas possible. À notre âge d'inconscience, entre 0 jusqu'à 4 ans, 5 ans, où nous ne savons pas faire l'apanage et la différence du mal et du bien, pourtant il y a des réflexes. Vous voyez parfois des enfants qui insultent, des enfants qui volent, des enfants qui tapent, qui font ceci ou cela, beaucoup de bêtises, qui font le mal, parce que le mal est en l'homme, voyez-vous. Et cela est réellement important, cela doit susciter notre méditation. Alors, ce 6e point nous explique et nous fait comprendre que si nous ne jeûnons pas, la méchanceté va prendre le dessus en nous à cause de la nature du mal. L'homme est basiquement méchant parce qu'il a en lui la nature du mal. Et comment lutter pour éradiquer ce virus du mal et de la méchanceté en nous? L'une des solutions, c'est bien sûr de jeûner. Quand vous imposez le jeûne à votre corps, votre système de mentalité, à l'occasion de recevoir la touche de l'Esprit de Dieu, pour un changement véritable, un changement intérieur. Alors si vous avez mauvais caractère, au-delà même de la méchanceté, si vous sentez que vous avez des mauvais caractères dans certains domaines, le jeûne est une solution pour vous permettre de vous mettre au-dessus de ces choses, de combattre ces choses-là qui semblent vouloir prendre le dessus sur vous. Parce que Paul a dit dans le livre de Romains 7, il a dit: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Jésus-Christ est le Dieu qui par excellence offre la manifestation de la délivrance, mais il prend appui sur le jeûne. Au point où Jésus a dit: cette sorte de démon ne sort que par le jeûne. C'est-à-dire, même si vous utilisez le nom de Jésus face à un démon, si vous n'avez pas la contenance de la dimension de jeûne qui donne à votre esprit de la force et de la condition d'autorité, cet esprit-là ne vous répondra pas, même si vous dites le nom de Jésus. Parce que les esprits ont dit aux 7 fils de Séba: Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais vous qui, même quand vous dites au nom de Paul que Jésus prête, ou au nom de Jésus, on ne vous reconnaît pas parce que vous le dites sans efficacité. Tout le monde peut appeler le président Alassane, mais il y a certains qui disent le nom du président Alassane et les gens ouvrent les portes automatiquement parce qu'ils sont proches de lui. Mais vous qui n'êtes pas proche de lui et qui n'avez pas la condition de pouvoir prononcer son nom, vous pensez que ça peut vous donner accès? Justement. Et c'est ce que vous devez savoir. Au-delà de la grâce que Dieu nous donne, il y a les dispositions dans lesquelles nous sommes. Vous savez, beaucoup de personnes expliquent très mal le mystère de la grâce. Dieu nous a donné la grâce, mais il y a un certain nombre de choses qui ne marcheront pas si nous ne sommes pas dans les conditions. Je vais vous expliquer cela autrement, hein, de manière rapide. Imaginez-vous que quelqu'un, on fait un transfert ou on fait un versement, un dépôt sur votre compte bancaire. Si vous avez un compte bancaire, on vous fait un dépôt par exemple, ou bien vous qui avez des trucs de transfert d'argent ou comme avec les téléphonies qui ouvrent des banques numériques, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Voilà. Et on vous fait un transfert ou on fait un dépôt d'argent, même si c'est des millions. Mais quand vous allez à l'agence pour faire le retrait, si vous n'avez pas le code adéquat, vous allez toucher cet argent va rester de manière, comment? Ça va rester en l'air, ça va rester juste dans le système électronique. Cet argent ne deviendra jamais réalité dans vos mains et vous ne pourrez pas en jouir parce que vous n'avez pas les bons codes. Donc ce n'est pas parce qu'on vous a fait le transfert. Jésus nous a déjà fait les transferts qu'il faut. Il nous a déjà donné les ressources qu'il faut. En son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais vous, si vous n'avez pas une certaine contenance, si vous ne jeûnez pas pour avoir les codes de reconnaissance spirituelle, les démons ne vont pas capituler devant vous. Vous allez prononcer le nom de Jésus et ça ne va nulle part. N'est-ce pas ce qui se passe parfois dans les réalités de beaucoup de vies? Voyez-vous? Et c'est ça. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus se donner des efforts. Oh, Jésus a tout payé. À la croix, il a tout payé. Oh, Golgotha. Oh, il a fait tant pour moi. Il a tant fait pour moi. Il a fait ceci pour moi. Mais il a fait il a fait le transfert. La Bible dit: nous sommes tous bénis des bénédictions dans les lieux célestes. Maintenant, qui peut montrer que sur la terre, les bénédictions là sont devenues réalité? Voilà le challenge qui est au devant de vous. Alors vous tous qui me suivez, qui êtes paresseux, vous avez peur de jeûner. Quand on donne des moments de jeûne dans les assemblées, à l'église, le pasteur donne un moment de jeûne, ou on décide entre frères et sœurs de prendre un moment de jeûne, ou vous-même, vous ne vous donnez pas de discipline de prendre des moments de jeûne personnels.
par tuer votre destinée. Pour accomplir sa destinée, il faut des éléments et des ingrédients comme le jeûne. Tout comme il faut des ingrédients pour faire une cuisine particulière, une sauce particulière, un repas particulier. C'est comme ça que pour accomplir sa destinée, dans les ingrédients à réunir pour que la destinée soit cuite favorablement et bénéficiable dans tous les termes ou tous les sens du terme. C'est ainsi que vous devez avoir l'ingrédient du jeûne. Si vous passez votre temps à manger seulement, vous allez comprendre comment votre vie va prendre l'allure. Celui qui mange infiniment et qui ne se définit pas étant de culture d'esprit de jeûne est une personne qui laisse le monde des ténèbres le dominer. Faisons les choses simples en expliquant de cette manière pour que ça vous challenge et ça ouvre votre esprit. Parce que certains d'entre vous, si le pasteur ne vous a pas donné de moment de jeûne, si votre père spirituel ne vous a pas dit, ah, on va prendre un moment de jeûne, ou prends un moment de jeûne, prends tel temps de jeûne, vous n'allez jamais vous lever pour jeûner. Vous passez votre temps à vous empiffrer. Oh, KFC par-ci. Oh, McDonald's par-là. Oh, King Burger ou Burger King. Vous connaissez tous les kings de la bouffe. Vous êtes partout. En Abidjan, à Paris, au Luxembourg, vous êtes partout dans ces endroits-là. C'est vous qui mangez seulement. Vous avez pour Dieu votre ventre. Votre Dieu n'est plus le Dieu spirituel, mais c'est votre ventre. Tant que vous n'avez pas mangé, vous n'êtes pas satisfait. Des petits moments de jeûne, vous tremblez comme si vous êtes en saison d'hiver. Comme une personne qui n'a même pas de fourrure, qu'on jette dans la neige et qui est en train de mourir dans le froid. Des chrétiens peureux, des chrétiens qui ont peur de jeûner. Ils ont plus peur du jeûne que des démons. Ils ont plus peur de jeûner que les sorciers. Qui êtes-vous? Qui es-tu, toi qui m'écoutes, qui me vois? Ne fais pas ces choses. Lève-toi et commence à redéfinir ta vie. Je vais donner une petite astuce rapidement. Je n'avais pas prévu le faire. Parce que certains d'entre vous, vous ne serez pas peut-être assez spirituel pour savoir quel est votre jour spécifique de jeûne, par exemple. Je vais même voir si je peux inclure ça dans le service prophétique tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous me suivez, que vous êtes intéressé à savoir quel est le jour que Dieu a destiné dans l'étoile de votre destinée à jeûner, quand on va passer à la phase de prière, vous pouvez écrire, prophète, révèle-moi mon jour de jeûne. Et puis, par l'esprit, peut-être le Seigneur, par sa grâce, il le fait avec puissance et force, il pourra vous révéler. Parce que chaque personne a son jour spécifique. Maintenant, s'il arrivait que vous ne connaissez pas votre jour spécifique, spirituel où vous jeûnez, je peux vous donner une petite référence simple, qui n'est pas forcément applicable et appliquée partout, mais vous pouvez au moins partir sur cette base, c'est déjà bon. Et c'est quoi? C'est le fait de choisir son jour de naissance pour jeûner. Par exemple, moi qui suis né un mardi, 7 mai, donc je jeûne, je peux jeûner tous les mardis. Si je ne sais pas quel jour, moi je connais les jours spécifiques que le Seigneur me donne pour jeûner, qui ne sont pas forcément les mardis. Donc vous pouvez choisir, par exemple, votre jour de naissance. Puisque votre jour de naissance est un cycle. Chaque fois que cette date-là va se répéter, c'est un cycle. Voilà, c'est un cycle. Par exemple, si je suis né un mardi, d'ici le mardi, nous sommes au mardi aujourd'hui, le mardi prochain, j'ai une semaine de plus, n'est-ce pas? J'ai une semaine de plus. L'autre mardi, j'ai 2 semaines de plus. Donc, vous pouvez choisir ça comme un cycle pour jeûner. C'est une très belle disposition de schéma spirituel dans lequel vous pouvez vous maintenir en permanence. N'oubliez pas, la spiritualité est une pratique permanente de certaines choses. Souvenez-vous que dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, ils jetaient leur couronne des 24 d'hier à chaque fois. Et on dit éternellement, l'action est répétée. Donc les gars jettent leur couronne. Arrivé un moment, ils jettent leur couronne encore. Donc il faut une permanence. Et c'est ça qu'on appelle l'éternité. Gloire à Jésus pour ses paroles. Alors, nous avons dit au 6e point pour briser en nous les liens de la méchanceté. L'homme est naturellement méchant. Bon, on ne dira pas naturellement parce qu'il y a eu ce sabotage à partir de la nature du péché, du mal en l'homme, qui l'a rendu méchant. Le réflexe naturel de l'homme, prenons le cas des 2 premiers spécimens en tant qu'enfants nés en dehors de ce que Dieu a créé de ses mains, ceux qui sont nés dont la Bible nous parle, Caïn et Abel. Regardez Caïn et Abel. Regardez le réflexe que le grand frère a eu. Voici quelqu'un, tu as ton petit frère, là où toi tu as échoué, Dieu t'a dit non, ça tu as échoué, et que ton petit frère a réussi, il a été validé. Au lieu d'être content pour ton petit frère,
même si tu as échoué, en te disant, en te donnant le challenge même, ou même lui demander comment tu as fait pour que je puisse aussi réussir. Non, ça n'a pas été comme ça. La méchanceté en l'homme l'a conduit à tuer. Le premier meurtre s'est passé entre deux frères de sang. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on est appelé à vraiment être prudent face à tout le monde dans ce monde. Le premier meurtre, ça n'a pas été un étranger qui a tué un étranger. Hein. Ça a été un frère, même père, même mère. Pour quelle raison? Non, le gars a été exaucé et l'autre, ça ne lui a pas plu. Ce n'est que la méchanceté qui produit de tels réflexes. Au lieu de réfléchir à voir comment je vais pouvoir... Et même Dieu qui lui a parlé avant qu'il ne commette le meurtre, Dieu lui a dit, si tu agis bien, dans le livre de Genèse 4, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte. Et il a agi mal. Il a choisi de le faire parce que la nature du mal est en l'homme. La méchanceté est là. Si vous ne gênez pas, vous allez vous retrouver à être jaloux des gens sans vous rendre compte. Remarquez, hein, pour certains d'entre vous, quand vous n'êtes pas assez spirituel, quand vous voyez quelqu'un autour de vous réussir dans quelque chose où ça tâtonne, c'est bizarre, parfois même ça vous donne des gourmets, ça vous donne des regrets, ça vous donne d'être bizarre. Comment tu peux aller au mariage de ta copine et puis on lui passe la bague et puis toi tu pleures. Tu pleures de joie ou tu pleures comment? Oui, il n'y a que la méchanceté qui peut... Et ce n'est pas la faute de l'homme. L'homme est pris en captivité. L'homme est sous esclavage du mal en lui. Et il faut combattre le mal par le bien. Et le jeûne est une œuvre pour procurer le bien en vous. Le jeûne vous permet d'éradiquer et de détruire les germes de la nature du mal en vous. Et c'est ce qui est évoqué dans cette prière. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Délivre-nous. Récemment, dans notre programme de Montagne de Sion, je révélais que la plus grande guérison que nous puissions avoir de toutes les maladies qui existent dans le monde, la plus grande guérison, c'est la délivrance du mal. Si vous êtes délivré du mal, vous êtes libéré de la plupart de ce qui peut ébranler l'homme. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous devez travailler à vous guérir du mal. Et le jeûne évite et empêche votre chair de manifester la méchanceté, de manifester le mal. Là où il y a quelque chose de bien, même si toi tu n'es pas encore en train de voir ta bénédiction, que ton frère est béni, mais tu dois te réjouir avec lui. C'est un réflexe. Mais il y a des gens, vous allez voir, parfois même le sourire est naquois, le sourire est bizarre. Non, pourquoi on a apprécié pour lui, on n'a pas apprécié pour lui, pour moi. Pourquoi ils ont pris pour lui, ils n'ont pas pris pour moi. Pourquoi c'est lui, on lui donne tous les éloges, et puis moi là, on ne parle pas. Ou bien, il y a des gens, quand on fait pour eux, ils sont contents. Maintenant, quand ils doivent faire pour les autres, ils sont bizarres. Oui, c'est dans ce système. Et si vous ne combattez pas ça, ça va prendre le dessus, ça va détruire votre vie. Parce que l'homme n'est pas conçu pour le mal, l'homme est conçu pour le bien. Vous êtes en panne quand vous êtes sous le contrôle du mal. Vous êtes un véhicule en panne lorsque vous êtes sous le contrôle du mal. Et c'est pourquoi vous devez apprendre à vous décoller. Le 6e point, pour briser en nous les liens de la méchanceté. Nous y allons avec le texte biblique. Le texte biblique qui accompagne, c'est celui d'Ésaïe 58, le verset 6. Clairement écrit sous nos yeux. Ésaïe 58, verset 6, comme vous pouvez le voir à l'écran certainement. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Mon fils, qu'est-ce qu'il a dit? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui dit ça, parce que c'est Dieu qui confirme, c'est Dieu qui approuve le jeûne. On ne jeûne pas pour nous, on jeûne pour plaire à Dieu. On l'a dit dans les termes un peu plus en haut. Pourquoi faut-il jeûner, etc. Pour attirer la faveur de Dieu. Sinon, si c'était pour nous seuls. Mais pourquoi on va jeûner? Je me souviens même de l'expérience de David, avant de lire le texte. David était en train de faire un jeûne, parce que le prophète Nathan est venu lui dire que Bathsheba, et vraiment, ils sont dans une posture où il a commis le meurtre, il a tué le mari du gars. Donc Dieu n'est pas content. Et parce que Dieu n'est pas content, l'enfant que Bathsheba portait, parce qu'elle portait un enfant avant Salomon. Donc le prophète lui a dit, l'enfant va mourir, parce que ce que vous avez fait est trop grave, le sang pour le sang. Donc comme toi, tu voulais que la femme ait un enfant, Dieu va ôter l'enfant. David croyait que quand il allait jeûner, Dieu allait pardonner, il allait laisser. Et puis l'enfant allait vivre. Mais quand David était en plein jeûne, ils sont venus lui annoncer la mort de l'enfant. Il s'est levé et dit, attends, allez manger.
Parce qu'il s'est rendu compte que, mais pourquoi il a continué à jeûner? Si le gars n'a pas approuvé, je ne me fatigue plus de m'abstenir de nourriture, voyez-vous? Et c'est cela, on jeûne pour toucher le cœur de Dieu. On jeûne pour être approuvé par Dieu, contrairement à vous qui jeûnez et puis vous faites votre visa bizarre pour que les gens réalisent que, ah, vous êtes en jeûne, Jean, voulez vous jouer Jean, les spirituelles façons là. Vous êtes en jeûne, non, on t'invite, non, tu sais, je suis en jeûne. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es en jeûne. On va voir ça le vendredi, le mardi prochain. Ce qu'il ne faut pas faire. On va voir ces choses-là. Parce que vous, les chrétiens, vous êtes devenus des chrétiens Android 4.0, je ne sais pas à quel niveau. Vous êtes vraiment dans des vibes indescriptibles. On ne peut pas expliquer ces choses-là. Alors, revenez à la parole. Amen. Juste pour pouvoir vous égayer et vous donner de pouvoir être connecté à ce que nous disons parce que c'est très sérieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes bénis? Amen. Si vous êtes bénis, des likes, des cœurs, des nuages et des commentaires, taguez des personnes. Dites-leur par ici, nous sommes en train de donner des enseignements. Ce n'est pas en fait de prophétie. Et puis vous là, attendez, il a fait une pause. Mais. On a remarqué que quand on fait tant d'enseignements là, vous n'êtes pas beaucoup. Mais quand on commence le moment de prophétie, non, je vois telle chose dans la vie, vous commencez à vous biper en vous là-bas là. Et puis vous devenez beaucoup un coup. Parce que vous, paroles là, vous voyez, c'est vous les chrétiens là qui faites que les faux pasteurs là vous mamaillent. Parce qu'on donne la parole même qui est... Psaume 107, verset 20, il a envoyé sa parole et il fut guéri. La parole est la substance de la guérison, la substance du miracle, la substance de la création. Tant de paroles, vous êtes anti-parole. Vous êtes comment? Quand on donne parole, là, vous êtes là, vous dormez. Non, s'il commence à prophétiser, il faut me réveiller. Qu'est-ce que c'est? Attends, continue mon enfant. Hein? C'est la folie. Vous êtes des chrétiens, vous êtes en train de vous engorger dans plein de choses. La parole est l'essence même de toute chose. Dieu a créé le monde par la parole. Quand la parole est donnée, les vrais fils de l'Éternel se délectent de sa parole. Même si tu as écouté une bonne parole, tu n'as pas besoin de prophétie. Vrai ou faux? Une bonne parole même, c'est ta prophétie même qu'elle a là. Parce qu'on n'a même pas besoin de te dire non, tu as acheté un caleçon rouge là-bas là, ou bien tu as fait ceci. En quoi caleçon rouge va m'envoyer au ciel? En quoi citer mon compte bancaire? C'est bon. Mais vous voyez, la parole, rien que la parole, vous avez besoin de ça. Au commencement était la parole. Certains d'entre vous, même si on demandait votre avis, est-ce qu'on ne doit pas commencer par prophétie et puis après on rentrer dans la parole? On dit non, il faut commencer par la prophétie. Quand 21h30 là, on est un peu fatigué, on est venu du travail, c'est un peu bizarre. Donc si tu pouvais vite commencer, mais c'était bon. Ou bien même si tu pouvais faire 100% prophétie, prophéticos. Des enfants de Dieu mamailleurs. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous libère. Voilà. Tag un frère qui aime les histoires de prophétie. Et puis, c'est quand il y a prophétie, là, il commande beaucoup, Tag ce gars-là pour lui dire, il n'a qu'à écouter cette partie-là. Il dort, c'est quand on donne prophétie et puis il est debout. Regardez-moi ça. Alors, nous continuons notre enseignement. Donc, Ésaïe 58, verset 3. Pardon, qu'est-ce que je dis? Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, Dieu a un type. Il y a un type de jeûne auquel il prend plaisir. Les autres types de jeûne là, ça ne touche pas Dieu. Ça ne veut rien dire à ses yeux. Donc, il faut jeûner pour que ça fasse plaisir à Dieu. Amen. Il faut jeûner pour toucher le cœur de Dieu. On ne jeûne pas pour toucher l'homme. On ne jeûne pas pour que son pasteur nous remarque. Ou pour que les gens de notre maison nous remarquent. On jeûne pour que Dieu nous touche. Est-ce que les gens y réagissent même? Ils ne lisent pas leurs commentaires. Hein? Je suis en retard sur vous, d'après mon fils. On va être en retard sur vous. Parce que vous êtes des chrétiens bizarres. Et aujourd'hui, nos églises sont remplies de toutes sortes de choses. Les gens ils ne te donnent plus des efforts. Nous sommes de la vieille école. Il faut ramener les choses dans la pratique rigoureuse. C'est ce qui va permettre que vous soyez sécurisés vous-même. Que vous puissiez garder vos enfants et l'avenir et les différentes choses. L'église est endormie parce que certaines pratiques n'existent presque plus. On n'aime plus la parole, on aime les miracles. Mais c'est pourquoi les gens nous servent aujourd'hui des mises en scène et des théâtres. Et parfois même des théâtres. Tellement les gens sont forts aujourd'hui, on va trouver des gens, on s'entend eux, on leur donne ce qu'il faut. Ils viennent jouer la scène, on les maquille comme à Hollywood ou bien dans les trucs. Et puis, tu vois une plaie qui est là et puis, tu vois le gars, il met sa main dessus comme ça. Oh, et puis, oh, il est guéri. Et puis, les gens sont là. Et puis, j'ai regardé une vidéo récemment, comment du coq à l'âne, un gars qui dit que son père était mort, mais son père lui a parlé. Et puis, bon, vraiment, vous qui faites vos mamailles là, pardonnez, allez-y voir les réalisateurs, ils vont bien tracer le scénario pour vous. Parce que si ça doit virer à du coq à l'âne,
Franchement, c'est terrible, mais c'est malheureux. Revenons à notre message. Nous voulons juste nous détendre un peu parce que c'est aussi important cela. Gloire à Dieu. Sixième point pour briser en nous les liens de la méchanceté, Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir, il détache les chaînes de la méchanceté. C'est pas écrit noir sur blanc, détache les chaînes de la méchanceté. Il y a des gens qui jeûnent et puis sont méchants. Je vais parler particulièrement de vous qui jeûnez et puis qui demandez à ce qu'on ne bouffe pas votre nourriture. Là. Quand vous c'est petit déjeuner, ils ont mis le pain, ils ont mis le café. Même café, tu veux qu'ils mettent au frigo. Gardez mon café à 18. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Détachez les liens de la méchanceté. Quand on choisit de ne pas être méchant, on partage. On partage. Mais quand vous jeûnez, ça vous fait mal comme ça de voir les autres manger. Vous êtes énervé comme ça. Comme nos frères là. Tu viens lui demander même prix de marchandises, mais il a le visage serré comme ça. Comme si c'est toi qui l'as mis sous carême. Bon, sous jeûne. Ouais. C'est des choses que nous devons savoir. Détacher les liens de la méchanceté. Quand on jeûne, c'est pour détacher les liens de la méchanceté. C'est pour détacher cela. C'est ces jeûnes-là qui font plaisir à Dieu. Ta nourriture de midi, ton petit déjeuner, laisse les autres vont manger. Dieu pourvoira. Maintenant, on ne sait jamais. Si chez vous, on fait mort subite, que c'est la seule nourriture, vraiment, là, je suis d'accord avec toi. Il n'a qu'à garder. Parce que si tu n'as pas les moyens de couper après, vraiment, c'est un jeûne continuel, tu risques de faire bon. Que Dieu t'aide aussi dans ce sens-là. Amen. Alors, détachez les liens de la méchanceté. Détachez. Séparez-vous de la méchanceté. C'est à cela que le jeûne sert aussi. Vous comprenez? Les avantages du jeûne. Pourquoi il faut jeûner? Pour détacher les liens de la méchanceté. Pour éviter d'être mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais. La Bible dit dans les prophéties des derniers temps, dans les derniers temps, il y aura des personnes qui seront insensibles. Vous voyez? Des personnes déloyales, calomniateurs, ennemis des gens de bien. Mais justement parce que la chair est tellement grosse, elle a tellement grossi, et votre esprit est chétif comme ça. Comment vous pourrez prendre le dessus sur l'influence de la chair, sur la nature du mal? Il y a des chrétiens qui sont mauvais. Vous n'avez jamais croisé des chrétiens qui sont méchants? Des chrétiens méchants, mauvais. Ils sont mauvais. Tu peux pas... Il n'est même pas touché. Tu dis, frère, il faut m'aider. Dis, frère, vraiment, le Seigneur te bénisse. Le Seigneur t'assiste. Ce n'est pas partout on dit que Dieu te bénisse. Le gars, il a faim, tu ne lui dis pas que Dieu te bénisse. Si tu as de la nourriture, tu lui donnes. Le gars, s'il est dans tel problème que tu peux l'aider, ce n'est pas vraiment, frère, nous allons intercéder, nous allons prier. Qu'est-ce qu'elle est? Ouais. Et puis on se cache derrière des sobriquets, on se cache derrière des choses. Non, soyons pragmatiques, frère. Tel frère est en train de faire sa chose. Si je peux le soutenir, je mets une pause à ce que je fais. Ce n'est pas mal de pouvoir soutenir un frère. Il y a un beau témoignage que j'ai raconté une fois à l'église qui m'a tellement touché dans le livre de Sundar Singh. C'est un grand maître hindou qui s'est converti, le Sadhu, pour vous qui voulez chercher le livre, Sundar Singh. Ils étaient en plein froid, ils étaient en train de marcher, évoluer, et le froid était en train de tuer des gens sur le chemin. Et il y avait un qui était pratiquement grelottant, il ne pouvait plus marcher. Il a demandé aux gens qui passaient, aidez-moi, si vous pouvez m'aider à me transporter un peu. Les gars l'ont dépassé pensant qu'ils étaient en train de chercher leur bien-être. Ils vont évoluer, il ne faut pas, il va les retarder. Sundar Singh, dans sa fraîcheur, a décidé de soulever le gars par générosité, par amour. Et tout doucement, c'est vrai qu'il n'évoluait pas comme les autres à un certain niveau, mais tout doucement, il évoluait. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que soulever le gars lui a donné même de la chaleur. Mais petit à petit, il avance dans le froid, là, dans le brouillard. Il vient trouver mort tous ceux qui ont dépassé le gars qui leur a demandé service là. Donc, ça veut dire que si les gars le transportaient, ils allaient avoir au moins un peu de chaleur, même pour suivre, pour évoluer. Parfois, il faut apprendre à faire une pause à sa vie pour pouvoir tourner les regards vers ce que l'autre fait, pour voir ce qu'on peut apporter. Ça ne coûte rien. Et c'est justement parce que la nature de la méchanceté est en l'homme. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Même les chrétiens sont mauvais. Parfois même les chrétiens sont encore plus mauvais que certains frères. Les chrétiens sont tellement méchants, tellement mauvais. Et c'est pourquoi vous devez combattre la méchanceté en vous par le jeûne. Alors, détachez les liens, les chaînes de la méchanceté. Nous allons rapidement pour le 7e point. Pourquoi faut-il jeûner? Les avantages? Pour méditer plus profondément la parole de Dieu.
Donc, pour vous qui n'arrivez pas à méditer la parole de Dieu, vous n'avez pas de temps. Si ce n'est qu'à l'église, vous avez l'impression que c'est quand on fait des réunions de prière ou des études bibliques, etc. C'est là que vous avez l'occasion de pouvoir prier, de pouvoir méditer, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir voir un peu les explications, les choses qui sont dedans. En dehors de ça, vous ne trouvez même pas la force. Parce que parfois, vous êtes submergé par vos différentes activités, par le travail, par l'école, etc. Vous n'arrivez même pas à trouver du temps. Alors qu'un chrétien, la Bible a dit dans le livre de Josué 1, le verset 8, la Bible a dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le quand? Jour et nuit. Ça veut dire que le critère, même pour un chrétien qui veut avoir une santé normale, c'est la méditation matin, la méditation le soir. Médite la parole jour et nuit pour agir. Voilà la raison pour laquelle il faut méditer. Parce que la parole, lorsque tu la lis, tu la médites, tu prends contact avec elle, c'est comme des données qui te sont transmises et qui vont paramétrer ton mental à agir selon ce qui est écrit. Celui qui n'a pas appris à méditer la parole, à être en contact avec la parole, ne pourra pas la pratiquer. Parfois, il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi je pêche? Pourquoi telle chose, je n'arrive pas à me détacher? Mais justement, parce que vous êtes en carence de méditation, vous avez la maladie du manque de méditation. Vous ne méditez pas assez et le mal ne peut pas être combattu en vous. Parce que quand vous faites entrer la parole en vous, elle chasse le mal en vous. La bouteille qui est remplie chasse le vide qui s'y tenait. Vous voyez? Donc, plus vous êtes contenu, vous contenez la parole en vous, plus le mal et tout ce qui était autre nature est chassé de vous. De sorte que vous êtes rempli par la parole, vous êtes rempli de la pratique, vous êtes défini, paramétré à agir selon ce qui est écrit. Et c'est ce que Josué 1, le verset 8 dit. Médite jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. Oh, je veux faire la volonté de Dieu. Oh, je n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Je veux agir comme Dieu veut. Voilà la réponse. Il dit médite jour et nuit. Ça veut dire que vous manquez de dimension de méditation. Vous n'approfondissez pas. Alors quand on est dans un tel cas de figure d'appauvrissement en matière de méditation, nous devons choisir parfois des moments où nous nous abstenons de manger. C'est une condition de passage brutal pour imposer la chose dans notre vie. Parce que si la chair veut faire obstacle à cela, ce qui moins la chair, c'est quoi? C'est jeûne. Ce qui moins la chair, ce qui peut terrasser votre chair, fermer la bouche de votre chair, et ben, la parole même, votre bouche même ne va plus avoir l'occasion d'ouvrir. La chair est détruite à partir des œuvres de l'esprit. Alors, pourquoi faut-il jeûner? Le 7e point pour méditer plus profondément la parole de Dieu. Nous avons le texte de Jérémie 36, verset 6, qui dit ceci, Jérémie 36, verset 6, vous l'avez sûrement à l'écran aussi. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux yeux du peuple dans la maison de l'Éternel. Le jour du jeûne. Vous voyez? Donc le jour du jeûne, ils lisent la parole de Dieu. Ils méditent la parole de Dieu. Il y a des gens, quand on dit jeûne, ils sont assis comme ça. Ils ont horloge là dans la main. Ils comptent les heures. Ils comptent les minutes. Et depuis là, il n'est que 10h45. Ah, jeûne, on doit couper à 18h là. Il dort un peu, il s'élève. Il pense que quand il a dormi, il a passé mais 4 heures de sommeil. Il s'élève, il n'a dormi que 30 minutes. Il dit, yeah. Donc depuis là, il a encore midi. Ouais. Et puis vous ne passez pas votre temps à embellir votre moment de jeûne, à abhorrer vos instants d'abstention de nourriture par la parole de Dieu que vous ingurgitez. La parole de Dieu est une nourriture. L'avez-vous oublié? L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et justement, lire la Bible, c'est différent de méditer la Bible. Lorsque vous méditez la Bible, vous permettez à la bouche de Dieu de transcrire des choses à travers ces textes des Écritures. C'est pourquoi il y a certaines parties, ça c'est un domaine même que je ne vais pas toucher parce que c'est encore plus profond. Il y a certaines parties de la Bible qui ne vous seront pas utiles selon une période parce qu'elles ne contiennent pas les réponses de l'heure, de la saison, du moment. Elles sont dans la Bible, mais elles ne sont pas les codes selon votre saison. Et c'est pourquoi, si tu veux prendre la Bible et lire, je n'ai pas de problème comme les lecteurs de Bible et autres là. Mais on a l'impression que c'est des trucs basiques pour vous faire lire. Je connais même les stratégies, on dit lire la Bible en un an, etc. Il y a des textes, on dit lire de tel passage à tel passage. C'est bon, parce que vous approchez la Bible, vous devez la découvrir de manière historique, vous devez savoir son contenu, etc. Mais lire la Bible pour se nourrir spirituellement, c'est pas prendre comme ça. Aujourd'hui, elle lit quoi même Jérémie, Isaïe, bon.
Marc, comme mon ami qui m'a visité tout à l'heure, il s'appelle Marc, donc je vais lire dans Marc. Bon, vous voyez, ce n'est pas de cette manière qu'il faut méditer. Il faut méditer par la transcription d'esprit. Dieu vous conduit en esprit à pouvoir localiser un endroit et à le méditer profondément. Et même quand on rentre dans l'aspect, dans le domaine de la méditation, il y a encore beaucoup parmi vous qui ne savez même pas comment méditer. Vous voyez, ça va faire encore l'objet d'un autre. Peut-être que nous allons revenir sur des enseignements classiques, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord, je crois, vous pourrez nous envoyer beaucoup de messages qui vont nous faire savoir que vous avez réellement besoin de tels enseignements. Comment méditer la Bible? Vous voyez? On a tous une Bible, mais pourquoi nous ne voyons pas les profondeurs des révélations au même titre? Il y a des secrets pour méditer. Il y a des profondeurs qu'il faut avoir, voyez-vous. Donc nous revenons à notre sujet, le 7e point. Quels sont les avantages du jeûne? Pourquoi faut-il jeûner? Pour méditer plus profondément la parole de Dieu. Et Jérémie 36, verset 6 nous dit: tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel. Donc il lit les paroles de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous les autres, de tous ceux de Juda qui seront venus de leur vie. Vous voyez donc, les gens quittaient la ville, ils se tenaient en jeûne, ils se tenaient dans la maison de Dieu et on lisait la parole de Dieu. On méditait la parole. Jésus n'a-t-il pas pris dans cette synagogue le passage du livre d'Ésaïe et il a commencé à dire, en faisant la lecture dans cette synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. Et quand il a terminé, il dit, cette parole que vous avez entendue, c'est accomplie, est accomplie aujourd'hui. Vous voyez? Donc ils avaient l'habitude de lire. Et c'est important parce que beaucoup d'entre vous, quand vous jeûnez, vous passez votre temps sur Facebook, vous cherchez les bérets, les nouvelles. Il y a quels sont là-bas, mon gars? Tu vois, comme il est un peu fin, il faut voir s'il peut me trouver un bon film là-bas. Là. Il y a regardé pour passer le temps. Oh ouais, des choses de ce genre. Les choses des enfants de Dieu. 8e point. Pourquoi faut-il jeûner? Les avantages du jeûne? Nous y allons. Pour revenir dans les voies de Dieu. Waouh. Pour revenir dans les voies de Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous, parfois, ça peut arriver à nous tous. La Bible n'a-t-elle pas dit que le juste, on n'a pas dit l'injuste, on dit le juste, il tombe cette fois, il se relève. Le problème, c'est ça. Vous ne savez pas apprécier ces réalités-là dans la parole de Dieu énumère concernant la vie de tout enfant de Dieu. La Bible dit un enfant de Dieu, il peut arriver à tomber. Et même utilisant le chiffre 7 fois, c'est pour dire que même dans la paix, je ne sais pas si je dois le dire de cette manière, vous avez l'impression que la personne même tombe tellement, elle est parfaitement dans, elle tombe seulement. Mais la Bible dit la différence, c'est qu'il ne reste pas à terre, il s'élève. Maintenant, comment est-ce qu'il se relève? Il se relève à partir de ce genre de pratique. Quand vous sentez que vous êtes dans le mal, que le mal est en train de vous dominer, ou que vous êtes en train de sombrer dans certaines choses, vous avez peut-être une addiction, vous êtes un enfant de Dieu, vous n'arrivez pas à vous séparer de la cigarette, vous n'arrivez pas, vous buvez de manière excessive, vous n'arrivez pas à vous séparer de l'alcool, vous êtes devenu un alcoolo, vous devenez alcoolisme, ou je ne sais quel nom donné. Même certains d'entre vous qui étiez autrefois dans le monde drogués ou qui avaient besoin de substances, comment on peut les appeler déjà, stupéfiants et autres, pour pouvoir vous maintenir, prendre une certaine dose, vous voulez vous en séparer, il y a une solution pratique, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Le jeûne permet de revenir dans les voies de Dieu. Joël 2, le verset 12 nous dit ceci. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est authentique. Et c'est comme ça que quand des enseignements sont prêchés avec une précision chirurgicale de localisation de la parole, vous voyez que la conviction est suscitée dans notre esprit. Mais n'oubliez pas, la Bible dit, celui à qui l'on enseigne, qu'il fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Parce que vous aimez bien tout ce qui est gratuit. Vous écoutez, alléluia, amen, les commentaires. Non, papa, tu prêches bien, tu parles bien. Oh, pasteur, vraiment, tu as la parole. Mais tu as la parole. Si elle fait là, comment il est venu m'asseoir pour vous parler? S'il n'est pas l'argent pour payer habit, pour acheter habit, ou bien pour me donner les dispositions, ou bien même pour payer connexion. De toute façon, moi et mes enfants, nous luttons pour avoir connexion, pour pouvoir mettre en direct pour que vous puissiez suivre. C'est vrai que je parle en amusant la galerie à un certain niveau, mais ce sont les réalités. Vous qui croyez qu'on n'a pas fait d'offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous êtes encore plus mauvais que le diable. Parce que même le diable finance
des choses pour faire avancer son royaume. On a besoin d'argent partout. La Bible a dit l'argent répond à tout. La Bible n'a jamais dit que la prière répond à tout, mais la Bible a dit l'argent répond à tout. Il faut respecter l'argent. On a tous besoin d'argent. La Bible n'a pas dit un ange répond à tout. La Bible n'a pas dit... Non, non, non. La Bible dit l'argent. L'argent, quelle que soit ta question, il a ta réponse. Donc il faut avoir l'argent. Il faut qu'on ait. Il faut qu'on soit soutenu. Et je fais cette lucane pour vous dire, soyez partenaires de la vision. Quand une vision est bonne, on se plaît en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, en tant que personne qui aimons le ciel, qui aimons la vérité. On se plaint du faux. On se plaint qu'il y a de faux pasteurs. On se plaint que les gens sont en train de gâter la corporation. Ils sont en train de faire beaucoup de choses. Mais pourquoi on ne soutient pas les vrais? Pourquoi les vrais, on ne les authentifie pas? Pourquoi on ne les encourage pas? C'est une autre manière d'être faux aussi. C'est une autre manière d'être faux et d'être méchant. Alors, celui qui est réceptif à ce genre de choses ne peut pas rester indifférent parce qu'on sait, il y a même des chrétiens qui se plaignent. Oh, la connexion là, même faites bien la connexion là-bas. Tu nous as donné là pour qu'on puisse nous donner une bonne connexion. Oh, aujourd'hui la connexion passe pas. Oh, vraiment, pasteur. Et puis, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages comme ça. Oh, pasteur, aujourd'hui l'émission là, il n'y a pas d'émission. Parfois, il y a une réponse pour dire, tu as payé Internet pour nous. Ouais. Alors, on parle avec ironie, mais on parle en touchant à des points de réalité. Et je pense que vous êtes assez juste pour pouvoir valider et comprendre ces choses. Et je sais que nombreux vous serez à pouvoir nous faire des dons, à pouvoir nous faire des offrandes. Regardez la bande passante en bas. On vous situe. Vous pouvez faire transfert par Wave, transfert par Orange Money. On a disposé tous ces moyens-là pour qu'au moins vous fassiez venir l'argent. On va travailler. Vous allez avoir les enseignements qui sont bons. On ne va pas écouter des choses aujourd'hui. On voit des gens financer des choses fausses qui passent à la télé. Des choses anti-bibliques. Et ils ont les moyens de le faire. Pourquoi nous, chrétiens, nous ne nous mettons pas ensemble en faisant parvenir les moyens, l'argent qu'il faut? Oui, tu peux le faire pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et cela est d'autant plus important. J'espère qu'ils sont réactifs dans les commentaires parce que moi, je n'ai pas le temps de lire les commentaires en ce moment. Oui, je rêve d'avoir une technologie qui me permettra d'avoir un écran pour lire directement vos commentaires. Mais nous faisons avec les moyens de bord. Parce que nous sommes révolutionnaires, nous voulons à tout prix, même si on a 5 francs, on a 10 francs, ou on a un petit matériel, ce n'est pas assez performant. Tu es là, tu m'écoutes. Tu peux nous acheter caméra 1 million, 2 millions. Tu peux nous acheter des dispositifs. Tu peux nous mettre vraiment dans des conditions pour qu'on fasse le bar à propre. On puisse faire le travail. On puisse faire des choses, présenter ce qui est bon à Dieu, comme nous sommes en train de le faire. Promouvoir les valeurs du royaume par de bons et de vrais enseignements purs qui viennent des Écritures. Je t'en supplie, sois un partenaire, contacte-nous, fais venir tes ressources. Même si tu n'as pas assez d'argent, que tu as un cœur qui se porte pour l'œuvre de Dieu, prends le soin de te dire, il faut qu'on soutienne ce qui est bon. On se plaint du faux, mais il faut qu'on encourage le vrai. On critique le faux, on se plaint que vraiment ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas possible. Mais ce qui est vrai, ce qui est bon, il faut soutenir. Et ça aussi, c'est vraiment important. Ça relève de la maturité des fils de Dieu. Et je vous sais assez mature pour pouvoir être réceptif à ce message afin que Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alors, le 8e point, l'avant-dernier point, nous avons dit pour revenir dans les voies de Dieu. Donc, quand vous avez du mal, vous avez peut-être péché, vous avez fauté, vous vous sentez sale, vous vous sentez impur, vous vous sentez malpropre. Depuis un moment, c'est bizarre. Les choses sont bizarres, l'atmosphère. Vous avez l'impression que vous êtes éloigné de Dieu par quelconque condition et autre. Vous pouvez utiliser le jeûne pour revenir à l'éternel, pour vous reconnecter à votre source spirituelle. Et le texte de Joël 2, le verset 12, authentiquement, nous le dit sans discussion. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Donc par le jeûne, l'Éternel dit à ses enfants qu'ils peuvent revenir à lui. Quand vous choisissez de ne pas manger, vous rentrez dans un mea culpa parfait. Vous rentrez dans une remise en cause. Parce que là, vous êtes en train de désavantager la chair qui vous conduit à vous éloigner de Dieu par le péché. Et vous donnez à votre esprit d'avoir du volume, de la contenance, de la dimension et de l'attirance vers votre Dieu. Parce que le jeûne vous attire vers Dieu. Le jeûne vous donne d'être plus amoureux de Dieu et des choses spirituelles. Voyez-vous, le jeûne vous rend grand spirituellement. Et cela est d'autant plus important. Et parlant même de grandeur spirituelle, c'est pourquoi le 9e et le dernier point, pourquoi faut-il jeûner les avantages du jeûne?
pour acquérir et cultiver l'autorité spirituelle. Voyez-vous? Donc le jeûne nous rend grands spirituellement parce qu'il nous permet d'acquérir et de cultiver l'autorité spirituelle. Pourquoi vous faut-il jeûner? Pour ne plus être faible spirituellement, pour ne plus qu'un petit sorcier du village vienne manipuler votre vie comme un jeu vidéo qu'il est en train de jouer. Comment vous êtes là et puis il pilote là-bas comme un drone, il pilote vos yeux, il pilote vos mains pour que vous soyez en train de fauter, pour que vous soyez en train de faire des choses, pour que vous soyez maladroit, pour que vous échouez votre examen. Arrivé à un moment donné, il faut faire comme l'autre, il faut dire à bas. Il faut se lever, il faut dire non à ces choses, non à la faiblesse spirituelle. Je ne serai pas tout le temps le tapis sur lequel les sorciers viendront jouer la nuit. Ils viendront manipuler mes pensées, manipuler mes instincts, manipuler mon corps. Parce que certains d'entre vous, je me souviens, les années antérieures, nous prions pour une soeur. Je vous dis la vérité, mes enfants, de manière authentique. Je marchais beaucoup à cette époque-là avec des frères de l'église baptiste ou mission et on faisait une délivrance pour une soeur, qui est d'ailleurs fille du pasteur, dont je vais faire taire le nom. La jeune dame était visitée par les forces des eaux. Dans le monde spirituel, elle était hautement gradée par la sirène, une sirène dans une eau. Et un jour, elle nous faisait tellement de confiance. La nuit prochaine, quand elle s'est levée, elle est venue nous montrer les cicatrices parce que dans leur monde là-bas, ils l'ont chicoté. Et elle portait quelque chose qui s'est passé en rêve. Hein. Elle est venue avec les marques dans le dos. On a dit, waouh! Vous qui ne croyez pas au monde spirituel, vous êtes encore plus idiot que toute forme d'idiotie dans le monde. Je vous dis la vérité. La meilleure intelligence, c'est de sonder les choses spirituelles qui sont des réalités. Le but du diable, c'est que vous puissiez croire que tout est normal pour qu'il puisse vous servir à partir des choses spirituelles, des choses que vous allez trouver normales. Oh, c'est la vie. Oh, ainsi va la vie. Oh, il est mort. Dieu a donné, Dieu a repris. Ah bon? Quand vous avez vu Job même qui a dit l'Éternel a donné, il a repris. C'est Dieu qui allait reprendre ses biens. Ce n'est pas le diable qui allait prendre les choses. Vous voyez? Il ne le savait pas. Et l'Éternel a donné l'Éternel. Quel Éternel a repris? C'est le diable qui a commencé à gâter ses affaires. Tuer les animaux à gauche, à droite. Ce n'est pas l'Éternel qui a repris. Quand un sorcier tue quelqu'un, ce n'est pas avec l'aval de Dieu. Ce n'est pas avec l'approbation de Dieu. C'est parce que vous ne réunissez pas le quota de force. Et Dieu sur cette terre a établi des juridictions. Il dit sur cette terre là, c'est l'homme qui règne. Ça veut dire entre vous là, battez-vous. Celui qui est fort, c'est lui qui apprend le dessus. Mon Dieu, je n'ai pas à venir intervenir. À moins que justement, pourquoi nous prions l'Éternel, nous le cherchons, c'est pour pouvoir l'invoquer maintenant là où on est fait pour qu'il vienne nous défendre. Sinon, si nous ne faisons pas ça, on mourra dans le film. Vous voyez? Et donc ici, vous devez apprendre à cultiver et à acquérir l'autorité spirituelle. Je me souviens dans mes débuts de conversion, combien de fois j'étais encore dans ce qu'on appelle les rêves de volupté. Beaucoup de jeunes gens sont confrontés à ce genre de choses là où on rêve. Ça m'a fait rire un jour quand j'ai entendu un jeune homme qui a dit, vraiment, ma femme de nuit, elle est trop belle. Elle est trop belle, vraiment. Il faut que le songe a fait la dot. Là, j'étais déboussolé. J'ai dit, mais c'est pas possible. What a shock. Les gens sont vraiment dans des choses incroyables. Je vous dis la vérité. Ce monde est renversé. Hein. Revenez à la justice de Dieu. Revenez dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi nous autres prédicateurs, nous vous prêchons la vérité. De ce genre de gars-là, tu veux prier pour sa délivrance des femmes de l'Italie. Moi, il ne t'a pas dit de être libéré d'elle. Moi, je ne t'ai pas dit que je vais être délivré des femmes de nuit. C'est que celle-là, elle me montre la nuit. Là. C'est mieux même que les jeunes dames qui peuvent faire quoi. Oui. Donc, on est dans un monde. Et moi, je vous donne mon petit témoignage au passage. Avant que je donne ma vie au Seigneur, je faisais beaucoup de rêves de volupté où je voyais des esprits prendre des formes de femmes, me visiter par des actes sexuels, demander aux jeunes gens, même à des personnes âgées. Parfois, vous pouvez dormir. Ça ne vous arrive pas, surtout à vous les hommes, même les femmes. Vous dormez, peut-être pour d'autres autres fois, comme moi par exemple, ça fait des années, au-delà de 20 ans maintenant, où vous dormez, et puis il y a relation sexuelle dans le rêve, vous vous levez le matin, vous avez joui, ou bien vous êtes mouillé, ou bien c'est bizarre, que ce soit homme comme femme. Ou ouais, ne laissez pas les esprits manipuler vos corps. C'est justement quand vous êtes faible spirituellement, quand vous n'avez pas d'autorité, qu'un esprit peut se permettre. Une force de l'ordre, un policier là, il ne peut pas, mais qu'est-ce qui se passe sur les routes? Qu'est-ce qui se passe avec les chauffeurs de Roro, de Baka, ceux qui ne connaissent pas leurs droits en tant que citoyens? Les forces de l'ordre, les policiers, les militaires ou les gens qui s'arrêtent sur la route, qui sont de mauvaise foi,
vont user de leur autorité et vont parfois usurper même ou abuser de leur autorité pour pouvoir leur soutirer de l'argent. Celui qui connaît ses droits, si je ne suis pas en infraction, mais je ne peux pas te donner l'argent du jour au lendemain. Voyez-vous? Mais celui qui est ignorant, qui est faible, et qui ne sait pas que non, il ne faut pas. Et puis, il est prêt à se soumettre pour quelque chose où vous pouvez revendiquer vos droits, vous laissez les esprits manipuler votre vie. Et vous appelez ça ainsi va la vie. Vous appelez ça non, le Seigneur, vraiment, c'est le Seigneur qui le veut. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que le mal t'arrive ainsi, que tu sois en train de souffrir comme ceci, non. Non, monsieur, non, madame, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la faiblesse spirituelle qui fait que le monde des ténèbres influence ta vie à un tel degré. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi faut-il jeûner? Quels sont les avantages du jeûne? Le 9e et dernier point nous dit pour acquérir et cultiver l'autorité spirituelle. Ça veut dire que si vous voulez devenir fort, grand spirituellement, arriver à un niveau où vous ne voulez plus vous faire manipuler, vous ne voulez plus vous faire dominer, mais vous voulez être le dominateur, vous devez vous exercer dans la permanence et dans la périodicité de la pratique du jeûne. Parce que le jeûne, c'est comme des poids que nous soulevons pour une musculature spirituelle. Au bout d'un moment, pour tous ceux qui vont dans les gymnases et qui s'engagent dans la pratique de la musculature et dans tout ce qui est des fitness et beaucoup de choses, vous maintenez votre corps dans une bonne santé, n'est-ce pas? Vous vous tenez dans une bonne disposition, vous sentez que les choses sont parfaites, les choses sont cohérentes. Matthieu 17, verset 21, qui est le dernier texte que nous allons lire avant de rentrer dans notre moment prophétique. Matthieu 17, 21, nous l'avons à l'écran, dit ceci, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Jésus le disait simplement pour dire qu'il y a une catégorie de démons où ce n'est pas votre bavardage qui va le faire sortir. Si vous ne remplissez pas le quota d'une culture et d'une dimension de jeûne et de prière, ça ne l'effrayera pas. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, si vous êtes en train de forger votre esprit à travers la culture du jeûne, ça vous donne de passer d'un petit grade à un haut grade spirituel. Comment se faire grader spirituellement de manière supérieure? C'est dans la pratique du jeûne et de la prière. Cette sorte de démon ne sort. Un démon sort, c'est quand il a peur de toi. Un démon sort et obéit à ce que tu dis parce qu'il voit que tu es supérieur à lui. Sinon, si tu n'es pas supérieur à lui, c'est lui qui va te bastonner comme les 7 fils de Séba. C'est lui qui va te créer des problèmes. Nous nous souvenons à l'époque, quand on était encore tout jeune spirituellement, il y a des démons qu'on réussissait à chasser, à faire sortir, mais qui sont avec des nains pour dire, je sors, mais vous allez voir. Ouais, il y a des démons qui peuvent oser même engager des défis contre vous. Mais avez-vous de la contenance spirituelle pour résister? La sorcellerie dans votre famille n'arrive-t-elle pas à écraser certains projets, certains domaines dans lesquels vous n'arrivez pas à vous en sortir? C'est quand vous allez vous cultiver dans la nature du jeûne et de la prière que vous allez voir que votre personnalité spirituelle ne sera plus sous domination. Vous serez indomptable. Vous serez instoppable. Vous serez indestructible. Et c'est cela, ce qu'il faut. Que la main de Dieu, la main du Tout-Puissant soit sur vous. Et qui vous permet de comprendre toutes ces choses-là pour lesquelles nous faisons nous passons de tels moments dans le partage, dans l'enseignement des Saintes Écritures. Nous avons eu beaucoup d'ironie ce soir à travers la présentation de la parole de Dieu, juste pour vous détendre, pour vous permettre de pouvoir aussi disposer encore davantage, à pouvoir être relaxé. Mais j'espère que vous avez été profondément bénis. Ce live mérite que vous puissiez même le télécharger, l'écouter, le réécouter pour pouvoir vraiment prendre les lignes et voir comment appliquer ces choses. J'aime ce passage de la Bible avec lequel nous allons marquer une pause. Ce texte de Jean 13, le verset 17 qui nous dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Alors, ça ne servira à rien que vous soyez heureux d'entendre ces messages, vous êtes content, waouh, quelle révélation, je ne savais pas que la Bible disait ceci, disait cela. Vous avez entendu toutes ces choses, vous êtes émerveillé, vous êtes content. Oh non, le pasteur, il a bien prêché. Le but, ce n'est pas de bien prêcher. Le but, c'est de permettre que la parole puisse vous impacter. La parole puisse susciter un mécanisme de transformation positive en vous. C'est là le but pour lequel l'évangile sort. Sinon, l'évangile ne sort pas pour nous donner juste des sourires. Non, l'évangile sort pour la transformation et pour conduire des personnes à être des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit et qui pratique ce que le maître lui dit. Et donc, suivons notre maître Jésus à travers ses paroles émanant des Saintes Écritures et permettons à notre vie de pouvoir atteindre le niveau d'accomplissement parfait pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Nous revenons dans quelques instants, juste pour marquer une pause d'environ 30-45 secondes et ensuite nous rentrerons dans notre moment prophétique. Soyez prêts, à tout à l'heure.
Prophétie nocturne chaque mardi à partir de 21h30 sur la page officielle Facebook du pasteur Herman Tanou. Dieu révèle ce qui est caché, oriente des vies, débloque l'impossible. Tu veux être localisé, tu veux que ta situation change, alors connecte-toi à la page. Prophétie nocturne, assurément le Seigneur te localisera par une parole. Besoin de prière? Bénédiction, le rétablissement, la restauration, la relance de votre vie. Besoin d'orientation de destinée? José Marcel qui est en train de sortir d'un endroit. Le Seigneur me dit qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois quitter en cette saison même. Besoin de réponse? Je vois dans votre vie quelque chose. Et qu'est-ce que je vois? Je vois comme une ceinture à vos rêves. Une seule émission, Prophétie nocturne. Suivez Prophétie nocturne chaque mardi à partir de 21h30 sur la page officielle Facebook du pasteur Herman Tanou. Dieu révèle ce qui est caché, oriente des vies, débloque l'impossible. Tu veux être localisé, tu veux que ta situation change, alors connecte-toi à la page. Prophétie nocturne, assurément le Seigneur te localisera. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Nous sommes bénis réellement d'être dans un tel moment. J'espère que vous avez vraiment été bénis à travers toutes ces paroles, tout ce que nous avons eu à partager. Si vous avez été bénis, nous sommes heureux de savoir que voilà, vous êtes avec nous et puis que vous profitez vraiment de toutes ces choses qui sont dites, que cela vous fait du bien. Cela est important. Vous voyez par exemple ce que j'étais en train de dire, là nous sommes à 17 personnes connectées que nous voyons en live directement. On rentre maintenant dans le service prophétique, on va voir que nous serons à 30 tout à l'heure, au-delà 50, au-delà. Vous voyez, c'est ça l'enfant de Dieu d'aujourd'hui. Malheureusement, mais heureusement parce que quelque part nous faisons aussi notre part. Et quelle que soit la puissance d'un serviteur de Dieu, il ne pourra pas sauver tout le monde, il ne pourra pas apporter le bien qu'il faut à tout le monde. Alors, nous croyons que ce moment-là, Dieu permet à ce qu'il soit manifesté pour votre bénédiction, pour votre édification. Alors, personnellement, pour vous dire vrai, en tant que prophète de Dieu, en tant que serviteur de Dieu appelé au ministère prophétique, j'aime beaucoup plus enseigner que prophétiser directement en disant voici ce que Dieu me dit, voici ce que Dieu révèle, voici ce que. Je me plais à être un enseignant parce que je sais que la terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Ouais. Après les prophéties, au ciel, nous n'aurons plus besoin de prophéties. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de révélations. Au ciel, la Bible dit il n'y aura plus d'anathème. Nous allons contempler Dieu dans sa gloire. Et qui est Dieu? C'est sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et cela est réellement important. C'est juste une remarque que je fais en passant pour vous dire combien de fois ce sont des choses qui sont importantes. Et je réitère les paroles aussi que j'étais en train de dire. Nous nous battons comme nous pouvons pour que vous puissiez recevoir ces paroles. Il y a même toute une équipe, il y a beaucoup de choses à vous dire. Imaginez-vous, nous sommes à quelle heure présentement? Nous sommes ici à l'heure GMT 23h13. Vous imaginez qu'à chaque fois qu'on finit l'émission autour de 23h, minuit moins, parfois même nous excédons selon l'atmosphère et autres. Imaginez-vous que les personnes qui sont au niveau de l'émission, il y a deux de mes fils qui se chargent de pouvoir coordonner tout ce qui est de l'aspect technique et autres, tout ça, médiatique. Imaginez-vous que nous finissons, il faut qu'ils rentrent chez eux, ils ont leur famille, ils doivent être en sécurité, ils rentrent tard, ils ne sont pas véhiculés particulièrement. Dieu m'a fait grâce d'un véhicule, oui, mais ils ne sont pas véhiculés. Vous voyez, il y a toutes ces réalités-là dont on ne vous évoque pas. Alors, soutenir une vision demande vraiment une bonne disposition de cœur et un amour profond pour Dieu. On ne peut pas être aussi insensible parfois en écoutant, on est content d'écouter, on est content de venir se connecter. Parfois même quand il n'y a pas émission, aujourd'hui ils n'ont pas fait émission. Mais c'est parce qu'il y a des conditions parfois dans lesquelles nous ne sommes pas. Il peut y avoir des soucis de connexion, il peut y avoir peut-être la facture de la connexion qui n'a pas été payée ou ce qui doit être fait, etc. Il y a l'électricité, il y a bien de facteurs. Alors, vous êtes en ligne, vous nous suivez. Je ne veux pas peut-être supplier, mais je veux juste dire que c'est une noble cause de pouvoir mettre la main à la poche ou prendre de l'argent sur votre compte bancaire et de pouvoir transférer pour dire homme de Dieu. Vraiment, nous voyons ce qui est fait, nous voyons les efforts, nous voyons combien de fois Dieu entend, nous voulons soutenir.
quel que soit le montant que Dieu vous met à cœur, cela peut servir quelque part. Même un simple verre d'eau que vous donnez à un serviteur de Dieu, le Seigneur accorde une grande grâce, une grande valeur. Alors je ne le dis pas pour commander, parce que Dieu sait combien de fois nous nous suffisons par la grâce de Dieu. Mais nous savons qu'ensemble, en mettant nos ressources ensemble, nous sommes plus forts. Nous pouvons accomplir encore des choses plus grandes. Nous avons le rêve de pouvoir donner plus d'étendue à cette émission et permettre que beaucoup d'âmes soient touchées, entendent ces vérités et puissent être aussi restaurées. Alors nous avons besoin de vos ressources. Nous avons besoin que les enfants de Dieu que vous êtes, vous puissiez vous joindre à nous dans cette guerre contre le royaume des ténèbres, dans cette guerre contre l'ignorance, pour permettre que la connaissance soit émise et qu'elle puisse toucher et bénir plusieurs vies. Que la gloire revienne à Dieu, parce que ce sont des vérités que je dis. Je ne les dis pas pour soutirer de l'argent. Nous ne sommes pas de la race des marmailleurs et des usurpateurs. Nous sommes de véritables serviteurs de Dieu qui nous efforçons à dispenser la parole avec droiture. Plaise à celui qui a le Saint-Esprit de comprendre ces choses et d'être béni en réceptionnant la parole au nom de Jésus. Alors, j'aimerais rapidement engager des prières pour nos frères et sœurs et toutes les choses toutes les personnes qui sont connectées. Nous bénissons le Seigneur pour des personnes comme Carl Chouamo. Que Dieu vraiment te bénisse, que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Chris Emily Ackley, la présidente, que Dieu te bénisse. Tu fais un bon travail dans le secret. Je te rends hommage à travers ce direct. C'est l'une de mes meilleures filles, croyez-le moi, qui depuis des années est avec moi, fidèle, toujours à son poste, engageant les choses. Sois salué, servante de Dieu. Béni soit le Seigneur pour Rachel Adjé, l'une des gladiatrices, servante de Dieu émérite auprès de l'homme de Dieu, qui se bat comme elle peut, qui fait ce qu'il faut. Le travail que vous faites dans le secret que les autres ne savent pas, c'est ce travail qui va vous rendre grand demain et qui va permettre à Dieu de vous glorifier davantage. Des soldats de terrain comme David Messou, comme David Boka, qui sont là, tout le temps là, qui ont de leurs activités, qui ont leur vie, qui ont leur stress, qui ont leurs occupations, qui ont leurs manquements. Parfois, on est dans des choses, ça ne va pas, ça va, on n'est pas trop en forme, mais on est là. Oui, c'est des choses importantes. Il faut soutenir le royaume. Il faut qu'on se mette ensemble. Et on peut combattre les ténèbres. Les ténèbres font un travail remarquable. Regardez comment le royaume des ténèbres est si organisé. Regardez comment les fils des ténèbres mettent de l'argent. Les gens mettent beaucoup d'argent pour acheter de bonnes sonos, de la bonne technologie, pour pouvoir faire des conseils de perversion, pervertir la jeunesse, conduire les gens au faux. Et nous, enfants de Dieu, nous dormons, nous sommes là. Parfois, nous ne voulons pas nous entraîner, nous soutenir. Même parmi les pasteurs. Oh, ça, c'est son ministère. Oh, moi, je ne suis pas concerné. Non, mais par exemple, quand on faisait la caravane, on descendait dans les rues. Demandez à nos fils. Quand les gens nous demandaient de quelle église vous êtes, on dit, nous ne sommes pas venus pour vous parler de notre église. Nous sommes venus vous dire que Jésus peut vous aider à changer votre moralité. Passer de la mauvaise moralité à la bonne moralité. S'il y a une église dans votre environnement, allez-y là-bas. Voilà comment nous annoncions l'évangile en revêtant les jeunes. Ouais, c'est de ça que nous parlons. J'ai une haine en moi, je ressens des douleurs souvent en moi. Nous voulons faire beaucoup de choses. Et depuis un moment, je suis en train de prier pour dire, Seigneur, tu vois mes fils, tu vois ces filles, tu vois ces personnes acharnées qui sont en train de croire en la vision. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin. Je crois que nous sommes entrés dans une saison où Dieu va nous répondre. Dieu va nous exaucer. Parce que faire l'œuvre de Dieu où tu te sens à l'aise, où tu es bien, tu te sens bien dans ta peau, c'est bon. Regardez par exemple, nous sommes dans un bureau et certains est bien prêché, mais parce que le climatiseur est allumé, je vais faire les choses. Imaginez-vous que je suis dans la chaleur, à chaque fois il y a un petit bambou auprès de moi, je suis en train de m'éponger comme un gars qui est en train de faire un discours politique. Mais comment je vais être concentré pour vous donner les révélations? Oui, là il y a le climatiseur, ça descend directement sur moi, ça fait que je sens l'onction.
Ça là, ce ne sont pas les gens qui viennent payer la facture. C'est des hommes qui doivent donner de l'argent. Enfants de Dieu, comprenez ces choses et ne tombez pas dans cette fausse doctrine où les gens disent « Oh, les pasteurs vous demandent de l'argent. » Ils soutient de l'argent. Il y a des pasteurs qui font du faux et qui soutient de l'argent, qui extorquent les fonds, qui font des choses graves. Mais il y en a qui s'en servent pour faire de grandes œuvres. Nous avons de bons projets pour Dieu. Nous voulons nous battre. Nous sommes des hommes de terrain. La pluie, le vent, rien comme intempérie ne nous arrête. Soutenez ce qui est bon. Écris en commentaire en tendant, dis soutiens ce qui est bon. Soutenez ce qui est bon, chrétien. C'est la première parole prophétique. De toute façon, vous voulez parole prophétique ce soir. C'est la parole là qui est là. Il faut soutenir ce qui est bon. Ainsi parle l'Éternel, mon fils, ma fille. Soutiens ce qui est bon. Fais avancer mon royaume. Quand quelqu'un est bon ou quand quelque chose est de Dieu et puis c'est fait de manière bonne, il faut apporter le soutien. Si nous vous disons, si nous leur expliquons les conditions dans lesquelles on fait l'émission, et puis, waouh, non, mais on lit les versets bibliques, oh non, on fait ceci, est-ce que les gens la savent souvent? Amen. Enfants de Dieu, nous ne sommes, l'heure n'est plus à la rigolade, parce que le royaume des ténèbres est acharné. Beaucoup de jeunes gens sont en train de mourir. Beaucoup de familles sont divisées, sont brisées. Et même nous, qui nous portons volontaires pour être sur le terrain, là, nous sommes attaqués. Est-ce que les gens y pensent même d'ailleurs? Les gens sont prêts à nous cribler. Les gens sont prêts à nous vandaliser, à nous accuser de toutes sortes de choses, à nous reprocher toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'on réfléchit un moment avec un cœur d'amour pour dire, vraiment, quand quelqu'un est à un tel niveau, tu es en pole position. C'est comme des soldats qui vont à la bataille. Puis, façon, David a dit, mettez Uri en tête à la flèche. Parce qu'il savait que celui qui est devant le tue. Quand les gens lancent des flèches, c'est lui, ça rentre dans son corps. On dit ça la tête. Si quelqu'un qui est en fait guerre, les autres sont derrière, et puis c'est toi qui es devant, on tire balle. Avant que ça touche celui qui est derrière là-bas, ça ne touche pas celui qui est devant. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. On tue nos pasteurs. On tue nos héros. On brise leur cœur. On ne comprend pas de quelle manière, dans les stress, dans les pleurs, dans les regrets. Regardez aujourd'hui même ce que j'ai partagé dans le petit live Facebook avec mon poste. Comme un gars en 2014, moi je prends du risque. Tu viens pleurer, non, parce que vraiment, voilà telle situation. Ça n'allait pas. La femme allait le destituer. Elle allait prendre marabout depuis le Mali, loger dans résidence. On allait, prophétie, parole de connaissance, les choses authentiques. Le monsieur pleure. Les gens même qui sont dans l'entreprise, qui assistent à la prière, les gens pleurent. Mon fils, pasteur Franck, est témoin de ces choses-là. 2014, nous sommes allés à Vridi. Je fais taire le nom parce que je ne suis pas quelqu'un qui expose les gens. Les chrétiens sont méchants, ils ne sont pas reconnaissants. Vous comprenez? Et ce sont des choses qui peuvent causer des stress, qui peuvent même donner envie de ne plus donner son cœur pour pouvoir aider quelqu'un. Parce que quand tu fais quelque chose et puis tu vois quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, quelqu'un depuis 2014, il a fait ça. Je lui ai dit que la dame qui a fait venir Marabout, là, travail, ils sont venus faire à cause de ça, il a investi, c'est que les gens depuis l'Italie vont lui donner une promotion et puis elle va être patronne là. C'est toi qui vas avoir cette promotion, elle, ils vont la chasser. Mon fils, il y a prophète et puis il y a prophète. Ça s'est accompli net. Ça veut dire que Marabout ne peut pas être de ma dimension. Parce que si elle a trouvé que ceux-là, ce sont ses pères, ce sont ceux-là qui devaient faire la bataille pour elle, lui, il est venu, là, il s'est caché derrière moi, il sait que non, je peux faire le travail. Je suis venu faire le travail sans rien demander. Le gars a été promu, la dame a été chassée de l'entreprise, comme il se devait. Aujourd'hui, depuis 2014, aujourd'hui, il me rencontre dans une institution où je suis allé pour rencontrer une autorité par rapport à quelque chose qui est accompli. Il me voit comme si, bonjour pasteur, et il a le culot de me demander comment vous allez. Depuis, si vous me voyez, vous me voyez. J'ai fait lui dire, mon gars, il ne faut pas venir me fatiguer avec tes histoires de trucs. Mais je suis resté silencieux avec mon cache-nez, je remuais la tête. Lui seul, il a fini par comprendre qu'il était en train de dire des choses insensées, des choses pour lesquelles je n'allais pas prêter l'oreille. Il s'est retiré tranquillement, il est parti. Voyez-vous? C'est dans cette douleur que nous servons. Nous sommes des blessés de guerre, mais nous continuons la bataille. Et vous avez besoin de comprendre, vous, enfants de Dieu, parce que vous ne voulez pas vous réveiller. On est en train d'accuser, oh le diable, oh le monde est en train de se gâter, oh nos enfants sont pourris, oh les choses sont en train de... Mais ceux qui ont le courage de pouvoir changer les choses. Je discutais avec un homme de Dieu qui disait,
Mais c'est nous, les hommes de Dieu, qui permettons que même les prisonniers soient réinsérés dans la société. Parce que nous prêchons l'évangile pour qu'ils abandonnent le vandalisme, ils abandonnent le vol, ils abandonnent la perversion. Nous permettons à une prostituée de ne pas répandre la maladie et de se convertir pour changer de vie. Nous permettons à des personnes sales, rejetées de la société, dans la société, vos gouvernements qui ont tout l'argent et pour lesquels vous payez les taxes, les impôts et vous ne vous en plaignez pas. Vous donnez toutes ces choses-là. Ils roulent dans de grosses voitures. Ça ne vous gêne pas. C'est monsieur le président, monsieur le maire. Ils ont le droit. Mais un homme de Dieu qui est bien habillé, qui se tient dans un véhicule, qui a au moins une belle maison où il peut être en paix avec ses enfants, être stable dans sa famille, vivre vraiment les choses pour pouvoir faire son travail. On dit, oh, le pasteur a l'argent. Oh, les gens cotisent, vous donnez au pasteur. Oh, le pasteur, c'est si vous voyez, c'est de la mauvaise foi et c'est de la nature du mal en l'homme. Nous avons parlé de ça dans le live. C'est de la méchanceté à outrance. Nous avons besoin de pouvoir ouvrir les yeux. Et il y a des enfants de Dieu qui s'emploient dans la folie, mais je crois que vous qui nous suivez, vous avez du bon sens. Et vous savez prendre des initiatives. Vous savez vous lever pour pouvoir vous battre. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu tout à l'heure que des personnes ont fait, j'ai reçu un premier transfert que j'ai vu sur Mobile MTN Money. Je viens de voir un transfert sur Wave. Béni soient ces personnes qui sont en train de réagir spontanément. Je crois que d'autres peuvent suivre. Nous rêvons de prendre une technologie qui va nous donner une fluidité. La fluidité de la connexion Internet. Pourquoi les païens vont déployer de la sonorisation, un dispositif médiatique hors pair? Et puis nous, les enfants de Dieu, on se plaît dans la médiocrité. Pourquoi? Nous a-t-on maudit avec la médiocrité? Non! Je dis non. Voilà pourquoi nous autres, nous luttons. Voilà pourquoi nous autres, nous battons. Est-ce que vous savez qu'il y a certains pasteurs qui m'ont critiqué? Ah, là, il soigne sa photo, il soigne ses images. Donc vous voulez que les choses de Dieu soient présentées de manière mauvaise. Vous êtes anti-Dieu. Si vous allez au ciel, vous allez être étranger au ciel là-bas. Quand vous allez voir, on dit au ciel même, la rue même là. Oh, les gens gardent ici là, c'est ça qui est dans les rues. Mais vous allez être choqués. Si Dieu veut vous faire voir comment son église devrait aller, une église rayonnante, royale, on dit sacerdoce royal. Est-ce que les gens savent de quoi on parle? Une nation sainte, un peuple là qui est sacerdoce royal. Et nous sommes en train de blaguer avec ces choses-là. Béni soit le Seigneur pour votre vie. Vous qui voulez vous embarquer dans cette lutte contre le royaume des ténèbres. Parce que nous prions pour dire au Seigneur, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand tu donnes ton argent, ça permet au règne de Dieu d'avancer. Parce que si le pasteur permet que, par exemple, imaginez-vous que cette émission-là s'est transmise en direct sur des chaînes de télé où des centaines de milliers de personnes écoutent. N'est-ce pas un vrai évangile qui est en train d'impacter? Quand je pense qu'il y a des marmailleurs et des usurpateurs d'identité, des loups de la bergerie, qui voient des gens soutenus parce qu'ils dévalisent des comptes bancaires. Ils trompent des personnes qui leur livrent toutes les fortunes qu'elles ont pour émettre de faux messages, de fausses doctrines, sponsorisées, divulguées partout. Levons-nous et soutenons l'œuvre de Dieu. Nous aimons ce qui est bon. Quand on prêche, on entend les messages, on est content. Oh vraiment non, ça me fait du bien. Mais ça te fait du bien, c'est parce que on a eu l'argent, quelqu'un soit nous a donné l'argent, nous-mêmes on a pris notre petit argent et puis on a pu payer un dispositif. Je n'ai même pas de gêne à leur dire. Je n'ai même pas de gêne et je n'ai même pas de honte. Je suis fier de vous dire que petit à petit nous croyons que le coton peut devenir un habit. Nous croyons que le chocolat peut devenir, le cacao peut devenir du chocolat. Je n'ai même pas de gêne ni de honte à vous dire que la caméra qui vous permet de me voir, ce qui vous donne le visuel, qui vous permet de me voir, c'est un téléphone portable. C'est un téléphone portable, vous voyez? Parce que nous luttons, même avec les petits moyens, nous luttons. Nous voulons que les gens puissent recevoir. Nous avons la soif, nous restons tardivement. Nous avons aussi nos familles. Nous avons aussi nos enfants. Nous avons aussi nos occupations. Nous avons aussi nos réalités. Mais nous voulons partager ces moments. Nous voulons être au front. Nous voulons être au front pour vous, peuple de Dieu. Nous voulons faire ces choses-là pour que Dieu puisse vous bénir réellement. Parce que ces moments-là vous bénissent, n'est-ce pas?
Mais pourquoi ne pas? Même simplement un 5 000 francs. Tu peux être partenaire de la vision. Chaque fois, chaque mois en disant, je donne 5 000 francs pour cette vision-là. Je te fais un transfert de 5 000 francs minimum. Tu peux envoyer 10 000 francs chaque fin de mois. Dieu peut te mettre à cœur de faire un virement bancaire ou un virement, demander un compte ou quelque chose, faire un transfert de 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions. Nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin d'étendre le règne de Dieu. Si nous avons les moyens nécessaires, nous allons envahir les chaînes de télé. Nous allons envahir les systèmes. Nous allons imposer le règne de Dieu. Je rêve même d'avoir des affiches dans les rues où il y a des passages bibliques. Tu ne veux pas méditer, on va placarder la Bible dans les rues, sur des poteaux, pour que les gens lisent, au lieu de voir les nudités de femmes à travers des publicités mondaines. Nous avons ce genre de vision-là. Nous voulons infiltrer, nous voulons aller dans tous les secteurs pour permettre que l'évangile puisse s'imposer. Nous croyons que nos autorités, nous pouvons changer leur cœur, ou nous pouvons susciter une nouvelle génération qui craindra Dieu et qui viendra prendre les rênes des nations des pays. Pour ne pas laisser l'influence de l'homosexualité, laisser l'influence du lesbianisme, laisser la mauvaise tâche mentale de la pratique du mal, l'encouragement de la facilité. C'est de ça que nous parlons. Frère, nous sommes en train de faire l'émission, mais voici les réalités. Nous devons nous lever. Là, c'est pas affaire de je vois, non, j'ai vu, tu as acheté deux pullovers hier, ou bien tu t'es coiffé hier, je vois que vraiment tu as dormi, et puis j'ai vu, tu as vu une femme en vision, elle t'a salué. C'est pas ça. Nous sommes en train de parler de ce qui peut permettre aux chrétiens, aux enfants de Dieu, au royaume de Dieu de se faire respecter dans ce monde. Mais si nous ne nous mettons pas ensemble, ce petit doigt-là, s'il est seul, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais s'il s'associe aux autres doigts qui forment ce coup de poing, ce petit doigt-là, il ne peut pas taper fort quelqu'un. Mais tous ces doigts-là, ils se plient, se mettent ensemble. Si vous tapez, ça fait fort. Si vous tapez, ça fait mal. Ça cause un impact. Et c'est ça. Même si vous êtes petit, vous allez dire, oh, moi, j'ai pas assez de ressources. Non. Ce que tu as, si tu donnes, que quelqu'un donne, que quelqu'un donne, que quelqu'un d'autre donne, que quelqu'un d'autre donne, c'est 5 francs plus 5 francs plus 5 francs qui fait 1 million. C'est ça qui fait 1 milliard. On peut se mettre ensemble et on peut causer un impact majeur. Il faut soutenir ce qui est bon au peuple de Dieu. Il faut soutenir ce qui est bon. Il faut encourager ce qui est bon. Il faut cesser de se plaindre. La meilleure manière de lutter contre le faux, c'est de faire ce qui est bon. D'être du côté de ce qui est bon. Et c'est ça. Soutenez l'œuvre de Dieu. Quel que soit votre pays. Vous pouvez faire des transferts d'argent, vous pouvez faire toutes ces choses-là. Vous pouvez soutenir. Vous pouvez soutenir. C'était le cri de cœur. J'ai senti l'Esprit de Dieu qui m'a poussé à le dire. Parce que nous n'attendons rien en retour. Mais vous ne savez pas ce que nous faisons pour être tout le temps là. Pour pouvoir permettre ce genre d'émission pour votre bénédiction. Même quand on va à l'école, quand on reçoit aucunement dans une école, vous ne pouvez aller pour recevoir la connaissance, recevoir le savoir à travers un enseignement qui va vous bâtir, qui va vous qualifier demain, qui va vous donner des diplômes. Vous ne pouvez pas aller et puis recevoir des cours gratuits. Si vous recevez quelque chose de gratuit dans ce monde-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a subventionné. Vrai ou faux? Ça veut dire que même ce qui est gratuit, quelqu'un a payé. Ça veut dire que rien n'est gratuit. Oh, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous savez de quoi on parle? Vous savez de quoi on parle? L'évangile, oui, Dieu a donné l'évangile gratuitement. Il a donné l'évangile gratuitement. Mais l'Internet, là, il n'a pas donné ça gratuitement. Hein. Ou bien vous avez prié, et puis le Seigneur nous a fait un transfert d'unité Internet, et puis nous avons reçu une connexion de haute portée. Voilà la réalité de ce que je suis en train de dire. C'est téléphone portable qui donne le visuel. Et j'ai des enfants dynamiques, j'ai des enfants pour qui, je disais, j'ai des projets, j'ai des choses dans le cœur. Vous savez, il faut parfois encourager ceux qui sont au front. Il faut s'encourager mutuellement. Il faut montrer en chacun de nous que c'est bien ce que tu fais. J'aime ce que tu fais. J'apprécie, ça donne de la force, ça fait avancer. Parce que ce sont des gens qui sacrifient leur vie. L'un d'entre eux est dans un fin fond, loin. Chaque soir, il faut qu'il y ait du carburant dans mon véhicule pour que je puisse les conduire, les déposer. Parce que je ne veux pas qu'ils soient peut-être en train de prendre des taxis. Abidjan est devenu très risqué avec certains témoignages qu'on entend. Je suis un père qui veille quand même à la bonne. Ils ne vont pas venir faire ce travail et puis je vais m'en foutre, rentrer chez moi en paix, à la maison comme si de rien n'était. Non. Ils sont aussi enfants de quelqu'un. Ils sont mes fils, mais il y a des personnes qui comptent sur eux. Ouais. Et donc c'est cela. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous pouvez agir.
Alors, aie cette rage, aie cette âne, parce que tu peux réellement contribuer à permettre que toutes ces choses puissent aller de l'avant. Ce n'est pas une question de non, voilà, le pasteur en train de dire là, affaire d'argent. Vous avez vu dans ce monde-là, même vos gouvernements, les États et autres là, vous avez déjà vu quel État qui fonctionne. Quand on dit l'État là, c'est l'argent de qui? L'argent du contribuable. Contribuable, c'est vous. Tous les impôts, les taxes que les gens payent et autres. C'est ça qui permet au gouvernement d'avoir des fonds, des financements, de pouvoir faire telle chose, telle chose. Tel hôpital, on construit, c'est avec votre argent. Tel truc, école, on construit, c'est avec votre argent. C'est avec l'argent du peuple. C'est quand le peuple se met ensemble, on forme une nation, on peut garantir un développement. Et c'est ainsi pour les fils du royaume. Mais ce sont des vérités que beaucoup d'enfants de Dieu dans le royaume de Dieu ne comprennent pas. Et on passe notre temps à se plaindre. On passe notre temps à pleurnicher. On passe notre temps à être des personnes piteuses, des personnes qui ne cherchent que le mal où il n'y a pas, qui ne cherchent qu'à accuser, qui ne cherchent qu'à torpiller. Ce qui est malheureux, même de chez malheureux, c'est parfois quand les hommes de Dieu s'y mettent. C'est-à-dire incapable de pouvoir soutenir, encourager ce qui est bon. Même simple like, non, il est trop orgueilleux pour liker. Pourquoi il va liker pour son ami? Pourquoi il va liker pour son ami? Ce n'est pas son ministère. Il n'a rien à voir. Tu n'es pas converti, mon ami. Tu n'es pas converti, tu n'as pas connu Jésus. Parce que quand on connaît Jésus, ce qui est pour Jésus, ce n'est pas l'intérêt d'un homme. C'est l'intérêt de notre maître à tous. Et nous mettons la main à la pâte. Nous agissons ensemble, nous sommes contents. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, des personnes comme nous, vous n'avez pas idée dans quelles conditions nous nous tenons pour servir. Parfois dans la maladie, parfois dans le manque, parfois dans la douleur, parfois dans les pleurs. Je me souviens récemment, j'étais en plein pupitre quand je recevais un SMS qui m'annonçait le décès de ma grand-mère. Celle j'étais chez ma grand-mère quand Dieu m'avait appelé en 2009 pour me consacrer à plein temps. Parce que je servais déjà en mi-temps, mais la consécration pour servir, pour tout abandonner, tout laisser et servir Dieu, abandonner mes projets, abandonner mes aspirations, abandonner mes études, abandonner même le travail que je faisais. En tant que conseiller en assurance, c'était chez elle. J'étais en pleine chair. Fallait-il m'arrêter? Fallait-il pleurer? Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai pris mon sens froid. J'ai demandé à Dieu de m'accorder la grâce. Et j'ai continué de nourrir le peuple de Dieu par la parole. Quand j'ai fini de nourrir le peuple de Dieu et qu'on a dit la main finale, quand je suis rentré dans mon bureau, je suis venu pleurer comme un enfant. Il n'y avait personne pour voir que l'homme de Dieu était vraiment dans la douleur et qu'il était frappé et qu'il était à terre. Je suis un soldat blessé de guerre qui ne recule devant rien. Quel que soit le niveau de l'adversité, l'œuvre de Dieu compte parce que les âmes souffrent. Les âmes, elle est partie. Oui, Dieu l'a rappelé à elle, mais et ceux qui sont vivants? Je ne peux pas venir cotiser beaucoup d'argent pour aller enterrer un mort pendant que quelqu'un est là, il a un petit projet. Un projet qui peut être soutenu pour que les choses puissent avancer. Vous voyez, c'est la conception du peuple noir, de l'Africain et des personnes aujourd'hui dans ce monde-là qui ne connaissent pas ce qui est juste. Nous vous disons la vérité. Les vérités sont là. Les faits sont là. D'autres se trompent de combat, commencent à attaquer eux-mêmes leurs propres soldats. Comme un soldat, on est ensemble dans la même équipe. Toi, tu prends le ballon, tu marques dans notre camp. Tu nous fais faire autogol. Et puis, c'est à l'avantage du camp du diable. Le camp du diable, eux-mêmes, ils ne veulent pas prendre le ballon pour chuter, pour marquer, parce que nous sommes forts à un certain niveau. Mais tu prends le ballon, toi-même, tu marques contre ton camp. Ou bien tu prends l'épée, et puis tu piques toi-même tes frères d'armes. C'est dans ça que nous sommes. Mais nous devons faire un effort. Et nous nous efforçons pour faire ce que nous pouvons faire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que c'est la meilleure prophétie de ce soir. Voilà. Vous qui attendiez prophétie, non, localise-moi là. Tu as été localisé comme ça. Voilà, c'est la localisation là qui est là. Donc il faut écouter ça. Et puis il faut nous faire les vrais transferts. Orange Money, Wave, MTN, Mobile Money. Il faut prendre même transfert d'argent. Dès même matin à la première heure. Ou bien tu demandes un compte bancaire sur lequel tu peux virer de l'argent. Nous avons besoin de millions, de milliards. Il y a un gros projet pour lequel nous sommes dans l'ombre en train de travailler. Mais nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin de ressources parce que nous voulons bouleverser le monde avec des solutions que Dieu nous met à cœur, nous inspire. Nous croyons en la vision, nous croyons dur comme fer et nous ne laisserons rien, même pas nos propres problèmes, même pas nos propres réalités, même pas notre propre corps qui parfois réclame des choses. Parce que quand je vous dis que c'est dans des conditions difficiles, vous n'avez pas idée. Comme un homme de Dieu, toute une année en train de faire des programmes. Mes fils, est-ce que vous vous rendez compte? Un jour, un de mes doyens m'a dit, mais toi là, comment tu fais? Tu as tombé malade, hein? Tu as été tué. Hein?
J'aime l'œuvre de Dieu. Personne ne peut m'arracher cela. C'est ma drogue, c'est ma passion. C'est ce que j'aime faire le mieux. J'aime sauver les âmes. J'aime libérer les vies. S'il faut que je ne dorme pas, je ne dormirai pas. S'il faut que je sois dans les pleurs, je serai dans les pleurs. S'il faut qu'on me pique, on me brise, on me trahisse, pour que je continue de faire le travail, rien ne saura me stopper. Le diable le sait, il m'a apparu en 2009, il m'a apparu lui-même. Ça, c'est mon témoignage personnel. Il m'a proposé d'être secrétaire général. J'étais dans le pays de Kofi Annan. J'ai entendu, il est devant moi quand il dit, tu vois, comme Kofi Annan, je peux te permettre, comme il voulait corrompre Jésus, là, c'est comme ça. Je peux te permettre d'être dans les nations. Parce qu'il a entendu que j'avais la vision de l'organisation Nation pour Jésus. Ça ressemble à Nations Unies, façon. Oui. Donc, il est en train de faire une proposition. J'ai dit, mais toi, tu es menteur. Tu es un menteur. Parce que même si je dois être dans la pauvreté, je sais que ce que j'aurais fait, même si j'ai gagné 2 âmes, j'ai gagné 3 âmes, j'ai gagné 5 âmes, je sais que ça va te donner une de ces raclées. Parce que tu vas aller seul pourri en enfer. Tu n'auras pas de la compagnie. On va dépeupler l'enfer. On va reprogrammer des vies. On va permettre que des gens ne meurent pas. On va permettre à des jeunes de ne pas mourir prématurément. De ne pas se laisser emporter par une vie de débauche, de désordre. C'est ça notre combat. Et c'est pourquoi, si vous entendez que le diable nous combat, si vous entendez des choses sur nous, sachez que c'est le diable qui est en train de faire ces choses-là. Parce qu'il veut nous distraire. Mais il ne pourra pas. Parce que ce qui est lancé est lancé. Lui et moi, nous avons parlé. Il le sait. Il le sait. Il peut faire tout ce qu'il a à faire. Mais il n'atteindra pas ses objectifs. Et c'est cela. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que nous sommes des soldats de terrain. Je ne suis pas celui qui aime rester dans le bureau, laisser le frère et envoyer les autres. Non, allez-y, nous sommes assis. Non, moi-même, je suis en tête de file. Si je dois prendre les balles, je dois prendre les coups, je les prendrai moi-même d'abord avant de livrer enfant les gens. C'est de ça que nous parlons. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous permet de pouvoir agir pour la cause du royaume. Qu'il en soit ainsi. Et que Dieu vous bénisse pour vous qui avez entendu. Nous allons nous arrêter à là. La prière que je fais, c'est que Dieu vous permette de pouvoir agir véritablement dans la responsabilité de véritables enfants de Dieu. Et que nous puissions contribuer à l'essor, à la promotion, au développement, à l'étendue du règne de Dieu sur terre. Afin que toute la gloire lui revienne et afin que nos vies en soient pleinement bénies. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Recevez la bénédiction et que Dieu vous garde précieusement. À mardi prochain pour une autre émission de prophétie nocturne au nom de Jésus-Christ. Amen. Parole. Besoin de prière. Bénédiction, le rétablissement, la restauration, la relance de votre vie. Besoin d'orientation, de destinée. José Marcel qui est en train de sortir d'un endroit. Le Seigneur me dit qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois quitter en cette saison même. Besoin de réponse. Je vois dans votre vie quelque chose. Et qu'est-ce que je vois? Je vois comme une ceinture à vos reins. Une seule émission. Prophétie nocturne. Suivez Prophétie nocturne chaque mardi à partir de 21h30 sur la page officielle Facebook du pasteur Herman Tano. Dieu révèle ce qui est caché, oriente des vies, débloque l'impossible. Tu veux être localisé, tu veux que ta situation change, alors connecte-toi à la page. Prophétie nocturne, assurément le Seigneur te localisera par une parole. Besoin de prière. Bénédiction, le rétablissement, la restauration, la relance de votre vie. Besoin d'orientation, de destinée. José Marcel qui est en train de sortir d'un endroit. Le Seigneur me dit qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois